Xu ce sont les affaires de moi Li Wenlan. Quand as-tu eu le droit de te mêler de ça? Je suis ton mari. Chérie, est-ce que par hasard, c'est ton bon à rien de père? Ce n'est plus qu'un lien juridique, rien de plus. Tu te donnes de l'importance pour rien, tu devrais déjà savoir si tu en as le droit. Li Wenlan, ne l'oublie pas. Sans l'intervention de la famille Shu il y a des années, votre famille y aurait déjà disparu depuis longtemps. Arrête avec tes mensonges, est-ce que notre famille vous a demandé de l'aide? Regarde l'uniforme de ce type. Au mieux, il nettoie les toilettes. Où il trouverait la capacité d'aider votre famille de toute façon. Ça date d'il y a plus de 10 ans. Notre famille avait offensé un grand personnage de la capitale dans nos affaires. Ce n'était qu'une petite affaire, mais leur famille a insisté pour se mêler de ça. Et maintenant ils viennent réclamer du mérite, c'est dégueulasse. Li Wenlan. Notre famille Shu a tout fait pour sauver la vôtre. On a perdu toute notre fortune. Mes parents ont même été assassinés lâchement. Ton cœur, il a été mangé par un chien ou quoi? Tais-toi. Si ça n'avait pas été ça. Mon père ne m'aurait jamais forcé à épouser toi, ce bon à rien. Tes parents m'ont fait vivre la tête basse pendant 3 ans. Maintenant je voudrais même les déterrer et les tuer une seconde fois. Li Wenlan, tu es tout simplement une femme ingrate. Insolent. Tu as une sacrée audace. Oser toucher la femme de ce jeune maître. Si tu ne veux pas mourir, tout de suite. Agenouille-toi et présente-moi tes excuses. Tu veux que je me mette à genoux? Vous n'en valez pas la peine. C'est une blague. Pas seulement Monsieur Chen. Moi aussi je suis PDG d'une entreprise cotée en bourse. Avec des actifs de près de 10 milliards, et toi? Tu n'es qu'un simple agent de service qui nettoie les toilettes. Te demander de te mettre à genoux, c'est déjà un honneur pour toi. C'est toi qui ne comprends rien. Sans moi, votre famille ne serait même pas demi-classe moyenne. Xu Jinuan, réveille-toi. Votre famille Shu, elle a disparu depuis plus de 10 ans déjà. Même si la famille Shu n'existe plus, tu ne sauras jamais. Quelle est ma vraie identité? Je suis plutôt curieux de savoir quelle est ta fameuse identité. En 3 ans. Tu es passé d'ouvrier à agent de nettoyage, tu sens bon le. Petit homme ordinaire jusqu'à la moelle des os. Rien que d'y penser, ça dégoûte. Ignare. C'est pour expérimenter la vie du peuple et les vicissitudes du monde. C'est une épreuve que tout supérieur doit traverser. Tu exagères de plus en plus. Tu vas pas dire que tu es un fils de riche qui sort faire l'expérience de la vie? Tous les riches, à mes yeux, ne sont que des poules mouillées. Bon, j'ai plus envie de te parler, Shan Shao. Voilà l'acte de divorce, signe-le vite. Alors tu étais prêt depuis longtemps. Dès le premier jour de notre mariage, j'étais prêt. Je t'ai supporté 3 ans, c'est déjà bien assez. Il y a une carte dedans, 500 000, pour la vie de tes parents. Garde la monnaie. Tu as le culot de répéter. Quoi? Tu veux me frapper? T'inquiète, s'il ose te toucher, d'un seul doigt, je lui ferai comprendre ce que signifie regretter d'être né. Toi, Xu Jinuan, tu veux vraiment mourir? Tends bien tes oreilles de bon à rien. Shan Shao est le fils aîné de la famille Shen. La première famille du Jian depuis 50 ans. Sa fortune dépasse 50 milliards, c'est un véritable fils de riche. 50 ans et ça ose s'appeler une famille. Les familles ne valent plus grand-chose. Il y a trop de gens qui cherchent la gloire. Seules les femmes comme toi les vénèrent. Ne te fâche pas, chérie. Cet homme a été cocufié. Le choc est trop grand. C'est normal qu'il divague. Je n'ai pas besoin de m'abaisser à son niveau. Shan Shao, vous êtes vraiment magnanime. Pauvre type. Ta femme est vraiment pas mal. Si tu es sage et que tu signes bien ce papier, je te récompenserai en te mutant à la réception. Oh, Shan Shao, qu'est-ce que tu dis? Tu viens de ruiner 50 ans de patrimoine familial. De quoi tu parles? Li Wenlan, c'est fini entre nous. Ne regrette surtout pas. Regretter? Quelle blague! Épouser est la pire chose qui me soit arrivée. À partir d'aujourd'hui, je ne vais que m'épanouir. Et briller de plus en plus. Tu n'as pas entendu ce que je viens de dire? À genoux. Lèche nos chaussures. Lonquin à Shan Shao. Bloquez-le. Et, le gamin, t'as pas entendu qu'on te dit de rester? Tu veux t'enfuir? Tu as vraiment hâte de mourir, c'est ça? Quoi?
Tu me dis de mourir? Tu as bien entendu. Xu Jinuan. T'as eu de la chance, mais sache-le. Shang Shao est le fils adoptif du gouverneur des 3 provinces. Le gouverneur des 3 provinces. Nudong King. Tu connais même le nom de mon père adoptif? Tu as un peu de culture, finalement. Pas complètement nul. On dirait que tu ne comprends qu'à tes dépens. À genoux, vite, ça t'évitera des ennuis. Dis à Nudong King qu'il doit me donner une explication satisfaisante, sinon je lui retire son poste. Quelle insolence! Je vais voir comment tu vas me tuer. Quelqu'un, cassez-lui une jambe d'abord. Oui, Shang Shao. Xiao Xu, tu aurais pu t'en prendre à n'importe qui d'autre. Mais non, il fallait provoquer Shang Shao. C'est du suicide pur et simple. À Binsheng, Shang Shao est un noble, comme un prince héritier. Être cocu par lui, c'est une bénédiction de ta vie antérieure. Tu comprends? Exact, divorcer et toucher des centaines de milliers, c'est rare. La plupart n'ont pas cette chance. Comment dit-on déjà? Ah oui. Pour que la vie soit douce, il faut un peu de verre sur la tête. C'est ça, Xiao Xu, écoute un conseil. Être une tortue devant Shang Shao, c'est pas honteux. À genoux, présente tes excuses, évite les coups. Vous avez fini de déblatérer? Petit con, tu refuses la face qu'on t'offre? Bientôt, même tes parents ne te reconnaîtront plus. Xiao Xu, calme-toi, il est encore temps d'arrêter. Maintenant. Même tes parents ne te reconnaissent plus, hein? À ton tour. Xu Jinuan, tu crois qu'être forte en bagarre te permet de faire n'importe quoi? Dans cette société, c'est l'argent et le pouvoir qui comptent. J'ai les deux, donc même si tu es fort, tu n'es bon qu'à être mon chien. Après 3 ans de mariage, je découvre aujourd'hui que tu sais te battre. Tu n'es qu'un menteur minable et sans honte. Inutile de discuter, prépare-toi à mourir. Xu Jinuan, tu n'es pas seulement un bon marien. Tu es aussi vulgaire. Même dans la prochaine vie. Ou celle d'après, je ne changerai jamais d'avis. Abandonne tout espoir. À l'époque, je t'ai épousé juste pour m'entraîner en descendant de la montagne. Et pour accomplir le dernier vœu de mes parents. Tu n'as pour moi absolument aucune importance. Xu Jinuan, je te donne une dernière chance. Dégage immédiatement, et je t'épargne. Sinon, je te promets, tu ne verras pas le soleil de demain. Arrête. Que fais-tu? Arrête. Et dis adieu. Au monde. Tu as touché à mon fils? Tu cherches la mort? Papa, c'est lui, ce salaud, qui m'a cassé la jambe. Venge-moi. Tu as osé blesser mon fils? Jeune homme, dis-moi, combien de vies as-tu? Oncle Shen, c'est mon ex-mari. Jaloux de me voir. Avec Shang Shao. Il nous a attaqués. Désolé pour le dérangement. Wenlan, votre famille, bien que modeste, est plutôt aisée. Comment avez-vous choisi un gendre aussi bas et méprisable? Je ne voulais pas. C'est mon père qui m'y a forcé. Saisissez ce gars. Oui. Une femme déjà mariée. Tu as vraiment du talent. Papa, écoute. La famille Li a prospéré si vite. Grâce à ses liens. Avec Tianxi International, filiale du pavillon suprême. Tu en es sûr? Absolument. Si on absorbe les Li et qu'on prend le contrôle de la collaboration avec Tianxi International. Même le gouverneur nous regardera différemment. Si on rejoint le pavillon suprême, on deviendra l'élite mondiale des riches. Excellent, mon fils. Tu as grandi. Tranquille, je vais te venger. Emmener ces gens. Oui. À genoux. Présente tes excuses à mon fils. Puis casse-toi les 2 jambes, et je pourrai t'épargner. Xu Jinuan, tu es sourd. Oncle Shen est magnanime. Ne te presse pas de t'excuser? Un simple type de la rue ne mérite pas qu'on le tue. C'est vrai. Inutile de s'abaisser à son niveau. Ça, c'est pour rehausser sa valeur. Combien de fils avez-vous? Insolent. Tu n'as pas voix au chapitre ici.
À genoux, vite. Si vous n'avez qu'un seul fils, alors attendez-vous à ce que votre lignée s'éteigne. Tu me menaces? Je t'informe. Intéressant. Ça fait des années que je n'ai pas vu un jeune aussi téméraire. Rien d'étonnant de la part de frère Gory. Quelle grandeur d'âme. À sa place. Ce petit morveux, même s'il survit, il en gardera des séquelles. Tu es sourd ou quoi? Celui qui se tient devant toi, c'est le patriarche de la famille Shen, le plus philanthrope de la province du Jiang. Comment oses-tu proférer de telles absurdités? Tu veux vraiment mourir? Vous vous croyez supérieur à moi? Shu Jinuan. Tu veux nous faire mourir de rire? Tu ne crois pas vraiment qu'en avoir assommé quelques gardes, tu es devenu invincible, si? Dans ce monde, une seule personne peut me vaincre. Qui? Vous n'êtes pas digne de le savoir. Le second du monde. Ton talent pour la vantardise. Lui, il est sans égal. Shu Jinuan, jusqu'à quand vas-tu continuer à t'obstiner? Devant les oncles les plus influents de Ban Shen. Tu ne fais que couvrir de honte tes parents dans la tombe. Tu comprends? Ses parents. Ses parents, ce sont les Shu, anéantis il y a 13 ans. Ah, c'est un reste de la famille Shu. Je ne vais pas perdre mon temps avec toi. Fais ce que je dis. Sinon, cette personne au placé sera ravie d'éradiquer définitivement votre famille Shu. Une personne au placé? Sais-tu qui a tué mes parents, cette année-là? Dis-le, et je t'épargnerai peut-être. Je vais d'abord t'envoyer rejoindre ta famille. Allez, écorchez-le. Émission d'énergie. Le stade du grand maître. Impossible. Un chien errant d'une famille exterminée. Comment est-ce possible? Shiying. Shiying. Mon fils. Shen Gorui, si tu ne parles pas maintenant. Pour les Shen, ce ne sera plus seulement l'extinction de la lignée. Grand maître Wu, je vous en prie, intervenez. Maître Wu, je vous en prie, intervenez. Patriarche, soyez tranquille. Pas étonnant que ce gamin soit si arrogant. Il a déjà atteint le niveau de grand maître. Le maître de maître Wu est un maître martial qui écrase tout le classement des grands maîtres. Le patriarche Y Kinu. Maître Wu lui-même est dans le top 10 du classement. Shu est un homme mort. Si jeune, mais son aura est si puissante. Il a un peu de quoi se vanter. En considération de vos efforts dans la voie martiale, dissipez immédiatement votre énergie interne. Je peux décider de vous laisser la vie. Zumangru, j'ai entendu parler de toi. Désolé, je n'ai jamais entendu parler de toi. Tu viens tout juste d'entrer dans le royaume des grands maîtres. Si vite, et tu me vois déjà. Tu as de la chance, mon garçon. On dit que Maître Wu est aussi le fameux épreuve de la porte du dragon. Qu'est-ce que l'épreuve de la porte du dragon, grand maître? C'est le rêve de tout pratiquant d'arts martiaux. On l'appelle franchir la porte du dragon. Mais franchir la porte n'est que la base. Ce n'est qu'après avoir gagné la reconnaissance de Maître Wu qu'on mérite le classement des grands maîtres. Malheureusement, il y a trop de prétentieux dans ce monde. Très peu passent l'épreuve de Maître Wu. C'est pourquoi on l'appelle l'épreuve de la porte du dragon. Maître Wu, je vous en prie. Je veux sa tête et son cœur. Pour apaiser l'âme de Shiying. Zumangru, tu as tyrannisé les faibles. En 2 ans de pratique, tu as ruiné 13 familles. Sans épargner femmes et enfants. Aujourd'hui, mon entraînement prend fin. C'est l'heure de ton destin fatal. Tu veux dire que tu vas venger ces morts? Leur rendre justice, c'est ça? Je te laisse le temps d'appeler Y Kinu à l'aide. De toute façon, il mérite de mourir. Vous pouvez y aller ensemble. Gamin, tu es fou ou stupide? Mon maître est un maître martial. Il n'est qu'à un demi-pas du céleste. À part le maître du pavillon suprême. Et le premier dieu de la guerre, Zhang Zongji. Personne ne peut le vaincre. Qu'il soit maître martial ou céleste. Devant moi, ils sont tous comme des fourmis. Très intéressant. Tu es vraiment très intéressant. Je n'ai même plus envie de te tuer vite.
Je te donne 3 minutes pour contacter Yekinu. Tu sais, ce que je préfère chez les autres, c'est quand ils s'agenouillent et supplient, piller leurs biens, jouir de leurs femmes, et ensuite les torturer lentement jusqu'à la mort. Ces pleurs, ces hurlements, ces supplications et ces malédictions, pour moi, c'est le son le plus délicieux au monde. Ça me fait frissonner, c'est jouissif, irrésistible. Aujourd'hui, je vais t'envoyer en enfer. Ne me déçois surtout pas. Pas étonnant, disciple du maître YE. Grand maître Zhu, votre réputation n'est pas volée. La puissance de cette paume, je sens que c'est comme être heurté par une voiture. Ce petit con, il ne sait pas qu'il joue avec sa vie en provoquant le maître. Ses organes internes doivent être en bouillie maintenant. Heureusement que tu étais là aujourd'hui, Anting, pour venger Shiying. Après, je te récompenserai richement. C'est normal, mon frère Gorui, prends ton deuil. Ramène d'abord le corps. Oui. Maintenant, tu ne sens pas comme si ton ventre était transpercé par un fer rouge? T'inquiète, ce n'est que le début. La mort est encore loin. Un simple pouvoir de grand maître. Déchet. Toi, tu n'es pas un grand maître. C'est ton châtiment. Au-delà du ciel, jusqu'au suprême. C'est impossible. Le maître ou est le disciple fermier du maître YE? Un sommet du stade Outian. Est-ce que ce Xu est au sommet du stade Xiantian? Classé dans le top 10 des grands maîtres, ce n'est pas impossible. Je trouvais ça bizarre. La famille Li, bien que mineure, mais Li Jianlong n'est pas stupide. Comment pourrait-il laisser un homme de ménage sans nom épouser sa fille? S'il est un grand maître du top 10, tout s'explique. Ma chérie. Dis-moi, est-ce que tu as délibérément monté ce piège contre nous? Non, je t'en supplie, crois-moi, Shen. En 3 ans de mariage, il a toujours été un bon arien. C'est seulement ce soir que j'ai appris qu'il savait se battre. Un bon arien? As-tu déjà vu un bon arien qui bat un des 10 grands maîtres du monde en quelques coups? Mais je te jure, je ne savais vraiment rien. C'est lui. Xu Jinuan, tu t'es déguisé en bon arien. Tu t'es caché chez nous et tu nous as tous bien roulés. Quel est ton complot? Shangorui, donne-moi le nom de cette personne. C'est ta dernière chance. Xu Jinuan. Même si ton niveau de cultivation est remarquable, ça ne veut pas dire que tu as le droit de te placer au-dessus de nous. Ma famille Shen est debout dans la province du Jiang depuis 50 ans. L'héritage que nous avons accumulé est inimaginable pour toi. C'est bien ça. Tu as éliminé Oumangru. Ça prouve juste que tu es plus fort que lui. Et nous pouvons trouver à tout moment des experts plus nombreux et plus puissants. En fin de compte, nous avons l'argent et le pouvoir. Toi, tu es un gendre dans la famille Li. Et tu travailles comme nettoyeur. Clairement, tu n'as ni l'un ni l'autre. Le plus important, c'est que Zumangru était le disciple le plus apprécié par le vénérable martial YE. Tu es déjà fiché au palais du roi des enfers. Le compte des pertes que tu as causées à ma famille Zhu, tu le paieras tôt ou tard. Pas de précipitation. Une fois l'affaire de la famille Shen réglée, ce sera ton tour. Xiao Yu n'est pas encore là. Je dois d'abord calmer ce salaud de chou. Gagner du temps. Xu Jinuan, avec ton niveau de cultivation inné, tu as caché ton identité et travaillé dans mon hôtel, comme nettoyeur de toilettes. Tout ce qui s'est passé ce soir ne peut pas être une coïncidence, n'est-ce pas? Tu te surestimes beaucoup. Une petite famille Shen ne vaut même pas un regard de ma part. Puisque tu te places si haut, je suppose que tu ne t'abaisseras pas à maltraiter quelques personnes sans défense, comme nous, de simples citoyens. Tu attends quelqu'un, c'est ça? Pas de problème, je te donne du temps. Fais venir la personne la plus forte que tu puisses trouver. Je veux que tu meurs en étant convaincu. Arrogant. Chou, même si tes compétences martiales sont impressionnantes. Dans notre haute société, tu n'es qu'un chien de garde. La seule personne qui mourra ce soir, c'est toi.
Mon visage. Mon visage. Xanting, ça va? Xuginoan, tu ne connais pas ta place. Ma famille Shen est en guerre avec toi, jusqu'à la mort. Ma famille digne est solidaire des Shen. Et ma famille Wang aussi. Bien. Votre loyauté, je la reconnais, moi, Shangorui. Xuginoan. Si t'as du cran, tue-nous sur place, les 4 chefs de famille, sinon, je te ferai mourir sans sépulture et sans repos après la mort. Comme vous le souhaitez. Quel culot. Xiaoyu, tu es enfin là. Désolé, beau-père. Je suis en retard. Tu vides ce petit con, venge ton frère. Je veux qu'il reste vivant, pour voir son cœur arraché. Rassurez-vous, beau-père, Xiaoyu ne vous décevra pas. Avant de t'arracher le cœur, je vais d'abord briser ton pouvoir. Te crever les yeux, puis te briser. 49 os. Tu peux choisir le haut du corps. Ou le bas. Personnellement, je te conseille le bas. Comme ça, tu souffriras moins. Tu portes l'uniforme de l'armée frontalière. La première déesse de la guerre, commandante en second du maréchal YN. Yangzi. Tu es un subordonné de Yang Wushuang. Bien plus, général Liang. Il est aussi le 5e maître du classement. Il y a toujours plus fort, le ciel a un ciel au-dessus. Monsieur Xu, même si tu te bats bien, tu n'es pas invincible. Le pouvoir personnel, ce n'est que la bravoure d'un homme seul. Nos ressources sont inépuisables. Et c'est là la force des grandes familles. Le devoir de l'armée frontalière, c'est de protéger le pays et le peuple. Mais toi, sans distinction, tu sers de tigre. Un chien de garde du pouvoir. Tu devrais retirer cet uniforme. Audacieux. Toi, un simple. Tu oses critiquer un commandant? Puisque tu dis cela. Cela prouve que tu n'es plus digne de commander. Vu que tu as dû combattre. Dis au revoir à ta famille. Je ne comprends pas, monsieur Xu. Comment peux-tu dire ça? Il croit vraiment être invincible? Il est fou. À part un fou, qui oserait défier nos 4 autorités? Ce petit con a ce qu'il mérite. Même si ça s'ébruite, personne ne dira que nous, vieux, intimidons un jeune. Non, il cherche la mort. Quoi? Tu veux me tuer? Je te laisserai la vie. Que Yang Wushuang s'en charge personnellement. Je te préviens, si je t'entends encore prononcer le nom du général Yan, tu perdras le droit de bénéficier de ma clémence. Abuser de sa force est ton crime. Et le devoir de Yang Wushuang. Tue-le. Tu cherches la mort. Pas étonnant que tu aies vaincu Zumangru. Tes mouvements sont impressionnants, mais ta force est encore faible. Moins qu'une piqûre de moustique. Je te conseille de ne plus bouger. Tu fais le malin. Tout à l'heure, je n'ai utilisé que 30% de ma puissance. Cette fois, je passe à 50%. Voyons si tu peux encore l'éviter. On récolte ce que l'on sème. Mon énergie interne. Que as-tu fait? Tu ne comprends pas. Mon chéri, aide-moi à me relever, vite. Montre-moi tout ce que tu as. Sors tout ton arsenal. Toi, le tyran du quartier martial, tu as trop de crimes. Le gouverneur général arrive bientôt. Même un dieu ne pourra te sauver. Décampe. Oui, le gouverneur arrive. Attends, Chou, tu seras recherché dans tout le pays. Comme un rat. Même si tu es fort, tu n'es qu'un guerrier. La famille Shen et le gouverneur sont amis de longue date. Tu as tué son fils adoptif.
Tu mourras sans sépulture. Et le général Yan, classé parmi les maîtres. Au sommet du stadiné, à mi-chemin du rang martial. La première déesse de la guerre, avec ses 100 000 soldats, te pourchassera. Mais mêlé. Tu n'échapperas nulle part. Je mets 50 millions. Sur ta tête. Profite tant que tu peux. J'ajoute 30 millions. Moi aussi. Bien. Vous comptez sur un gouverneur de 3 provinces? Alors je vais vous éclairer. Onxian, prévient Mudong-King de venir me voir en 3 minutes, sinon je lui retire son poste. Oui, soyez rassurés, directeur Xia. Dongqing sera là à l'heure. Combien de temps encore? Le seigneur est juste devant. Vite, plus vite. Arrivez en 2 minutes. Sinon vous périrez tous avec moi. J'ai vu des comédiens, mais pas d'aussi éhontés que toi. Tu as même informé Mudong-King? Pour qui te prends-tu? Le prince héritier? Même si le prince héritier en personne venait. Il devrait m'appeler respectueusement maître. Un fou. C'est un fou complet. Tu cherches la mort, c'est ça? Il est pressé de trouver une tombe, il croit que prononcer le nom du gouverneur va convaincre quelqu'un. C'est ridicule. Même pour bluffer. S'approprier le nom du gouverneur est un crime capital. Assez de bavardage, Shen Gorui. Dis-moi tout ce que tu sais. Ma promesse précédente tient toujours. Shu Jinuan, dans ce monde, le plus puissant, c'est le pouvoir. Ce n'est pas le plus fort qui décide. Aujourd'hui, tu t'es rebellé contre tes supérieurs, offensant les 4 grandes familles du Jam. Ton destin est scellé. Salutations au chef de famille. Bien. Juste à temps, le nommé Shu. Ce sont les élites des familles Wang et Ding. Même si en combat singulier ils ne battent pas un maître. Ce sont tous d'anciens militaires d'élite. Et ils ont tous de vrais flingues. C'est vrai. Petit con. À moins que tu sois invulnérable aux balles. Et non. Ah. De vrais flingues? Vous avez énoncé beaucoup de principes aujourd'hui. Mais il en est un que vous ignorez. Lequel? Face à une puissance absolue, tout effort est vain. Shen Gorui, ta chance est passée. Gouverneur, Gorui, pardonnez mon accueil tardif. Veuillez excuser. Dégage. Maintenant, tu sais ce que tu vaux? C'est de ta faute. J'ai enfin réussi à m'accrocher à Shen Shao. Une opportunité pour la famille Li de s'élever. Et tu as tout détruit. Ta famille Li, en tant qu'investisseur de Tianxi International. Si tu gérais bien, tu pourrais dépasser la famille Shen, devenir la première du Jang. Tu tiens une mine d'or, mais tu convoites un grain de sable dans une fosse. C'est d'une stupidité. Comment sais-tu pour Tianxi International? Je te l'ai dit, si la famille Li est là aujourd'hui, tout est grâce à moi. Le gouverneur est arrivé, vous êtes fini. Impossible de s'échapper, et vous osez encore fanfaronner. Vous n'avez pas peur du ridicule? Il y a 13 ans, c'est mon père qui a sauvé la famille Li au bord de l'effondrement. 13 ans plus tard, c'est moi, Li Wenlan, qui me suis tué à la tâche pour amener la famille Li à son niveau actuel. Cela n'a absolument rien à voir avec vous, ni avec vos parents. Obstiné. Par respect pour l'oncle Li. Je t'épargne une dernière fois. Dégage. Je ne partirai pas. Je veux voir de mes propres yeux le gouverneur. Vous exécuter sur place. Je veux voir comment vous allez pleurer à chaudes larmes avant de mourir. Suppliant à genoux. Qu'avez-vous fait? Excellence, regardez, Excellence. Dans quel état je suis réduit? Et le fils bien-aimé de notre frère Gorui, tragiquement tué.
Tout est l'œuvre de ce criminel. Pour une simple histoire de cœur. Il a osé tuer votre fils adoptif. C'est un véritable hors-la-loi. De plus, il a tué le maître ou Mangru. Blessé le général Liang Zheyu. C'est la pire des canailles. Nous implorons votre Excellence d'ordonner son arrestation et son exécution. Pour rassurer le peuple. Pauvre Xing. Ces derniers jours. Il s'est entièrement consacré aux préparatifs pour vous recevoir. Il a tout fait lui-même, oubliant de manger et de dormir. Dans le seul but de vous faire sentir sa piété filiale sincère. Qui aurait cru qu'il subirait un tel malheur ce soir? Sans même avoir pu vous voir une dernière fois. Excellence, oui. Nous vous supplions de nous rendre justice. Ding Zhaoyu, vous avez parlé d'une histoire de cœur. De qui s'agit-il? Oui, ma chérie. Viens vite répondre aux questions du gouverneur. Oui, Excellence. Ce criminel s'appelle Shu Jinwan. C'est mon ex-mari. Il nous a vus, Shen Xiao et moi, ensemble. Mécontent. Il en est venu au meurtre. C'est un véritable monstre. Ex-mari? Donc vous êtes divorcé? Pas encore officiellement. Mais, nous avons signé l'accord aujourd'hui. Donc, en réalité, vous l'avez trompé pendant votre mariage? Je ne l'ai jamais aimé. C'est mon père qui m'y a forcé. Shen Xiao et moi, c'est le véritable amour. À l'époque, la famille Li était au bord de la ruine. Le couple Shu a tout donné, permettant au Li de survivre de justesse. Pour cela, le couple Shu y a même laissé la vie. Li Wenlan, tu n'es qu'un mortel ingrat, aveugle et sans reconnaissance. Et tu oses encore parler d'amour sincère? Tu me prends pour un gamin de 3 ans? À genoux. Nu Dongqing. Ne te mêle pas de mes affaires privées. Quelle insolence. Devant le gouverneur, tu oses encore être si arrogant? Tu crois vraiment que personne ne peut te maîtriser? Votre Excellence, vous avez vu par vous-même, ce gars n'est rien de plus que un gendre rejeté par la famille Li. Il se croit tout permis avec son niveau de maître. Il ne vous respecte même pas, tellement arrogant. C'est vraiment révoltant. Oui, Votre Excellence, auparavant. Il a osé appeler Votre Excellence par votre nom. Sans la moindre déférence dans le ton, il mérite 1000 morts. Le pire, c'est qu'il possède la force d'un maître aîné. Mais il jouait le bon à rien notoire chez nous. Cacher sa force, il cache sûrement de mauvaises intentions. Prêt à comploter. Exact, je soupçonne qu'il voulait du mal à Xiying depuis longtemps. Ce gars doit mourir. Sans sa mort, la colère du peuple ne sera pas apaisée. La colère du peuple? Vous, les 4 grandes familles. Quand avez-vous représenté le peuple? Gouverneur, vous. Taisez-vous. Je gouverne 3 provinces, je vois que vos 4 familles tiennent l'économie de la province Zhang. Je vous ai souvent accordé des faveurs. Je ne pensais pas que vous étiez si tyrannique en privé. Vous croyez que je n'ose pas vous toucher? Votre Excellence, nous, les 4 familles. Si nous avons commis une erreur, nous accepterons châtiment et amende. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais l'important maintenant, c'est Xiying, il a été... Shang Xiying méritait de mourir. Non. Vous méritez tous de mourir. Mu Dongqing, gouverneur des 3 provinces, salue le jeune maître. Le jeune maître? Que veut dire ça? De quel jeune maître s'agit-il? Gouverneur. Pourquoi? Un jeune maître qui fait s'agenouiller un gouverneur de province. Alors il ne mentait pas? Impossible, absolument impossible. Nu Dongqing. J'ai tué ton fils adoptif. Tu ne veux pas le venger? Shang Xiying était dépravé. Il méritait de mourir. Dongqing a mal jugé les gens. Coupable de négligence. Je demande punition au jeune maître. Si aujourd'hui, celui offensé n'était pas moi. Shang Xiying ne mériterait pas la mort, et tu serais innocent. N'est-ce pas? Non, j'ai trahi les espoirs et la formation du jeune maître. Digne de 1000 morts. Votre Excellence, vous exagérez. En tant que soutien des 4 grandes familles. Votre chien m'a poursuivi pendant un bon moment. Comment pourrais-je vous souhaiter 1000 morts? Jeune maître, Dongqing est impardonnable. Mais accordez-moi un instant pour m'occuper de ces insectes derrière moi, afin de ne pas vous salir les mains. À en juger par vos paroles, vous avez toujours cette loyauté et prudence d'antan. Merci pour votre clémence, jeune maître. Que faites-vous planter là? Installez le jeune maître. Oui. Quelle audace de votre part. Oser offenser le jeune maître, c'est de la rébellion.
Votre Excellence, ne vous seriez-vous pas trompé? Ce n'est qu'un bon maria. Incapable de trouver un bon travail. Il ne mérite pas. Tais-toi, avec la dignité du jeune maître. Il a daigné entrer dans votre famille Lee comme gendre. Une chance unique. Mais vous, ingrat, aveugle, vous avez rejeté cet honneur immense et cette opportunité comme une vieille chaussure. La personne la plus stupide et ignorante au monde, c'est bien vous. Xu Jinuan, qui es-tu? Vraiment? Li Wenlan, si tu as encore un peu de bon sens, retourne immédiatement chercher Li Jianlong, pour qu'il vienne s'excuser humblement devant le jeune maître. C'est peut-être le seul espoir de survie pour votre famille Li. Incrédiblement stupide. Avez-vous encore quelque chose à dire? Mon fils est jeune et ignorant. Trompé et séduit par cette petite Li Wenlan. Il a commis une grave erreur. Il mérite la mort. J'ignorais la véritable identité de Maître Xu. Mon manque de respect est une faute grave. Je vous offre la moitié des biens de la famille Shen en échange de votre pardon. La famille Zhou est également prête à offrir la moitié de ses actifs. En réparation à Maître Xu. En plus de la moitié de nos biens, la famille Digne est prête à s'attacher au basque de Maître Xu, à le suivre en tout et à ne jamais le trahir. La famille Yu aussi, si nous violons ce serment, que les dieux et les hommes nous abandonnent et que nous mourions sans sépulture. Bien. Très bien. Digne des patriarches de grandes familles ayant bâti de tels empires. Vous êtes vraiment sincères. Bien sûr, nous avons finalement tous déplu à Maître Xu. Maître Xu, quels sont vos ordres? Dites-le, nous ferons tout notre possible pour les exécuter. Sans aucun retard. Absolument. Toute la puissance du clan Zhou est rassemblée. Pour la satisfaction de Xu Xiansheng. Oui. Tant que Xu Xiansheng est satisfait. Nous sommes prêts à tout. Aucune demande ne sera refusée. Absolument tout. Que Xu Xiansheng nous ordonne. Servir Xu Xiansheng est un honneur pour le clan Zhou, oui. C'est un immense honneur, immense. Bien. Puisque vous êtes si sincère. Alors, suicidez-vous. Xu Xiansheng plaisante, n'est-ce pas? Oui. Vous m'avez fait peur. Mon cœur bat la chamade. Qui êtes-vous pour que le jeune maître plaisante? Xu Xiansheng, oserais-je demander votre intention? Les patriarches des 3 familles se suicident. Le clan Shen est rayé du Jiansheng. Xu Xiansheng, permettez à Zanting d'être audacieux. Cette demande n'est-elle pas un peu excessive? Comment? N'affirmiez-vous pas à l'instant que tout était possible? Nous voulions dire, quoi que vous désiriez. Société, manoir, beauté, vin fin. Nous vous le donnerons. Mais le suicide. Franchement, même en plaisantant, c'est trop. Et quand vous parliez à l'unisson de me tuer tout à l'heure? Qui a trouvé cela excessif? C'est parce que nous ignorions votre lien avec le gouverneur. L'ignorance est une excuse. Xu Xiansheng, permettez-moi une question impertinente. Nous humiliez-vous, vous jouez avec nous? Je l'ai déjà dit, vous n'en êtes pas digne. Alors vous voulez notre mort? Les paroles du jeune maître sont d'or. Une fois prononcées, aucun de vous ne survivra aujourd'hui. Dans ce cas, venez nous tuer. Nous suicider? En rêve. Shangorui. Tu crois que ce gouverneur n'ose pas? Mudaran, je respecte votre titre de gouverneur des 3 provinces. Mais j'espère que vous comprenez, nos 4 familles tiennent les rênes économiques du Jiansheng. Si un malheur nous frappe, la stabilité locale sera ébranlée. Alors, votre poste tiendra-t-il encore? Oui. Impudence. Il en va de nos vies et de nos biens. Nous devons être impudents, nous ne pouvons qu'être impudents. Pour nous sauver, nous ne pouvons plus nous soucier du reste. Que sa grandeur le gouverneur nous pardonne. Nous, les 4 grandes familles, sommes les premières de la province de Zhang. Pas que nous fassions la pluie et le beau temps, mais nous avons traversé des tempêtes. Vous êtes le gouverneur des 3 provinces. Et Monsieur Shu a votre respect. Nous sommes prêts à nous incliner, à tout faire pour vous plaire. Mais avec juste une phrase, vous pensez nous faire, nous 4, tendre le cou pour être exécutés? Absolument pas. Non, impossible. Nous préférons nous battre à mort. À la fin, qui l'emportera reste à voir. Il faut laisser une porte de sortie, respecter les règles. Je conseille à sa grandeur le gouverneur, et à Monsieur Shu d'y réfléchir à 2 fois.
Une destruction mutuelle ne profite à personne. Vous jouez si bien le bon et le mauvais flic. Les 4 familles de Jeanne sont vraiment soudées. Mu Dongqing, en tant que dirigeant. Tu laisses tes subordonnés si unis. Ton travail est très insatisfaisant. Le jeune maître a raison. Mu Dongqing en a honte. Puisqu'ils sont obstinés et entêtés, alors qu'ils meurent ensemble. Oui. Garde. Saisissez ces 4-là. Mu Dongqing. Tu ne crains pas la colère du peuple? Il faudrait qu'elle puisse s'exprimer. L'influence et l'identité du jeune maître. Vous n'en savez rien. Mu Dongqing, je te préviens. Soulever la fureur populaire, déstabiliser la province de Jang. Ce n'est pas toi et le nommé Shu qui pourraient l'étouffer. Alors, si on ajoute moi, Yan Wuxiang, est-ce suffisant pour l'étouffer? Alors, si on ajoute moi, Yan Wuxiang, est-ce suffisant pour l'étouffer? Grand maréchal, sauvez-moi. Tais-toi, espèce de honte. Je m'occuperai de toi plus tard. C'est vraiment Yan Wuxiang, la commandante des 100 000 soldats des frontières, la déesse de la guerre numéro 1 du monde. On dit qu'elle est un génie martial rare en un siècle, dont le niveau a atteint le sommet du stade inné, à mi-chemin du stade de maître martial. Et la rumeur dit qu'elle a obtenu le droit d'entrer dans le pavillon suprême. À voir son aura, ce n'est probablement pas faux. Une personne aussi élevée dans les cieux. Pourquoi prendrait-elle la défense du nommé Shu? Quelle est leur relation? Son niveau martial est insondable. Il peut faire d'un gouverneur son seigneur. Et même la déesse de la guerre sur le point d'entrer au pavillon suprême se tient de son côté. Même le prince héritier, s'il venait. On doit aussi m'appeler respectueusement maître. Ce qu'il dit est vrai. La personne que nous avons provoquée est en réalité le jeune héritier du pavillon suprême. Le suprême de l'univers. Ma réponse te suffit-elle? Le patriarche des chênes, Shangorui, salue le grand maître. J'ai parcouru la province de Jang pendant plus de 50 ans. Je n'aurais jamais imaginé qu'à mon âge, je commettrais une erreur aussi stupide que de mépriser quelqu'un sous prétexte qu'il semble insignifiant. Je ne perds pas injustement. Ma mort ne sera pas non plus injuste. Maître Ixu, je suis prêt à expier par la mort. Je suis prêt à offrir toute la fortune de la famille Shen. Je vous supplie seulement d'épargner une chance de survie à ma lignée. Même dans l'au-delà, je me souviendrai de votre immense bonté. Dis-moi, qui a tué mes parents cette année-là? Je vais te donner ce que tu souhaites. Il est universellement reconnu comme le premier en arts martiaux. Au-delà du maître martial, un expert céleste, le commandant suprême de l'armée des frontières de 800 000 hommes. Le premier dieu de la guerre, Jiang Zongji. Tu es si bien informé. Quel rôle as-tu joué il y a 13 ans? Pour être franc, lorsque cette personne est venue à Bincheng cette année-là, c'est ma famille qui l'a reçue. Donc, tu fais aussi partie de ceux qui ont causé du tort à ma famille Shu. La famille Shen est sur le point de s'effondrer. Je, Shen, reconnais la gravité de mes crimes. Je supplie seulement le maître de tenir sa parole. Accordez à la famille Shen une voie de survie, aussi misérable soit-elle. Le pavillon suprême prononce la loi par ses paroles. Une simple famille comme la tienne n'est pas suffisante pour que je fasse une exception. Va-t'en. Merci, maître Ixu. Sais-tu déjà quelle est son identité? Mes 3 frères, écoutez-moi, ne posez plus de questions. Si vous ne voulez pas que votre clan soit exterminé, acceptez votre sort en silence. Maître Ixu. Moi, Xu Zhengting, je suis prêt à m'ôter la vie pour expier. Je supplie le maître d'être magnanime et d'épargner la vie de tous les membres de ma famille Zhu. Ding Zhayu est prêt à expier. Je supplie maître Ixu d'accorder une chance de survie aux jeunes générations de la famille Ding. J'espère que vous laisserez la vie sauve à tous les membres de la famille Wang. Le successeur du patriarche de la famille Shen. Ainsi que les funérailles des patriarches des 3 familles, je te confie cela. Pour acheter des faux par tes mérites. Y a-t-il un problème? Jeune maître, soyez rassuré, je ne vous décevrez certainement pas. Va. Partons. Si je ne me trompe pas.
Tu n'es pas venu simplement pour m'aider. Audacieux. Comment oses-tu manquer de respect au maréchal Yan? Lève-toi. Impudent. Tu oses insulter le maître Yan? Relève-toi. Pas étonnant que tu aies pu neutraliser mon lieutenant. Tes compétences sont bonnes. Je pensais que Liang Ziyu était juste une exception. Mais maintenant, les gens autour de toi sont si arrogants. Yang Wuxiang, tu ne mérites pas les éloges d'aujourd'hui. En l'honneur de ce vénérable ancien. Je pardonne ton ignorance et ton insolence. Maréchal. Mon niveau de cultivation a été anéanti. Je supplie le maréchal de me rendre justice. Tu es l'assassin nommé Shu. Liang Ziyu, réponds-moi. Quelle est la mission de l'armée frontalière? Protéger le pays et le peuple. Alors, quel est le premier interdit sous mon commandement, moi, Yan Wuxiang? C'est quoi? C'est de ne pas tourner nos armes contre nos compatriotes. Et si on le viole? Mort. Puisque tu le sais. Alors je t'offre une mort digne. Suicide-toi. Si le maréchal veut ma mort, je dois mourir. Mais j'ai besoin d'une raison. Qui est-il vraiment? Pourquoi le maître le défend-il? Il est mon fiancé. Quoi? Tu oses écouter? Tu cherches la mort. Je croyais que tu avais des relations puissantes. Mais en fait, tu n'es qu'un profiteur. Tu traînais déjà avec cette femme. De quel droit me juges-tu? Audacieux. Tu oses calomnier notre maître Yan? Je te tue. Lingé. Li Wenlan. Bien que Shu Jinwan ne soit pas célèbre. Avec ses capacités, ta famille y a déjà de la chance. Toi, Li Wenlan, avec tes yeux mortels. Tu es inconstante, sans honte. Te tuer. Souillerai mes mains. Va-t'en. Shu Jinwan, espèce de menteur, de salaud. Même si tu as détruit les 4 familles du Jam. Et fait s'agenouiller le gouverneur, tu n'es rien de plus qu'un lâche qui vit au crochet des femmes. Te mépriser me donne la nausée. Entre nous, c'est fini à jamais. Les paroles sont inutiles. Pourquoi n'as-tu pas encore agi? Je supplie le grand maréchal d'épargner ma vie. Votre subordonné a perdu tous ses pouvoirs. Désormais, je ne serai plus qu'un bon à rien. Je supplie le grand maréchal, au vu de mes mérites passés, de m'accorder la grâce de survivre. Je, Yan Wuxiang, ne tolère aucun lâche sous mon commandement. Tu m'as tellement déçu, Lingé. À vos ordres, grand maréchal. Donne-lui le couteau. Liang Ziyu, le maréchal Yan exige ta mort. Même le roi des enfers ne pourra te sauver. Shu Jinwan, si tu n'es pas aussi éhonté que Li Wenlan. Alors je te prie de rompre toi-même les fiançailles. Pour éviter de t'humilier davantage. Quelle fiançailles? Tu ne le savais pas? Étais-je censé le savoir? Shu Jinwan fait des manières. Tu crois que ça te rend supérieur? À mes yeux? Tu es aussi bas et méprisable que Li Wenlan. Mieux vaut être clair. Il y a 3 ans, un sage m'a donné un talisman, me permettant de rejoindre le pavillon suprême et de devenir le disciple du suprême. Mais il y avait une condition. C'était de t'épouser. Sous le commandement du maréchal Yan, une armée de 100 000 hommes est invincible. Terrifiant les nations ennemies, tel un phénix descendant des 9 cieux. Shu Jinwan, je te conseille de reconnaître ton rang. Et de cesser tes rêves insensés. Sans même me demander, on m'impose un disciple. Et maintenant ce disciple devient une épouse. À quoi joue donc ce vieux fantôme à eau? Entre le ciel et la terre, seul le vrai dragon suprême du pavillon suprême est digne de notre maître Yan. Toi, tu n'es qu'une fourmi. Lingé, ne sois pas impoli envers le Seigneur suprême. Pouvoir rejoindre le pavillon suprême est déjà une chance inouïe pour moi. Un être aussi transcendant que lui. Toute pensée mondaine serait pour lui une profanation, tu comprends? Compris?
Mais ce suprême est aussi un humain. Il a des émotions, il mange, il dort, il fait ses besoins. Pourquoi en parles-tu comme d'un vieux démon millénaire? Audacieux, Shu Jinwan. Tu cherches la mort? Qui crois-tu être? Rien qu'un gendre rejeté d'une famille de 3e ordre. Et tu oses discourir sur le suprême? Je dis simplement la vérité. Si vous ne me croyez pas, allez-y, venez. Je n'ai vu le suprême qu'une fois, mais son allure. Élégante comme un immortel, personne au monde ne peut l'égaler. Les mots transcendants et hors du commun ne suffisent même pas à le décrire. Cette femme ne serait pas vraiment intéressée par moi? Si tu oses encore manquer de respect au suprême, même si je dois porter le poids de l'ingratitude, je te tuerai. Tu veux me tuer, pour me défendre? Qu'est-ce que c'est que ce charabia? Vieux, tu es vraiment doué pour m'attirer des ennuis. Ne te fais pas mousser. C'est toi qui as demandé l'annulation des fiançailles. Au fond, tu n'es qu'un ingrat. Tu ne veux pas porter ce blâme? Tu veux les avantages, mais pas les responsabilités. Et en plus, tu fais ton arrogant. Y.N. Wushuang, ton impudence est encore plus fraîche et originale que celle de mon ex-femme. Je vais te tuer. Dégage. D'après l'aura que je viens de sentir, son talent martial est vraiment exceptionnel. Il est probablement le disciple préféré de ce vénérable ancien. Ce vénérable ancien m'a en effet rendu service. Mais sa demande est vraiment impossible. Moi, Y.N. Wushuang, mon ambition est le sommet de la voie martiale. Je serai le premier de ce monde. Et toi, tu t'es marié dans la modeste famille Li? 3 ans à faire des corvées, on voit bien ton manque d'ambition. Sans volonté de progresser, même avec un grand talent martial. Tu n'iras pas plus loin dans cette vie. Xu Jinwan, que tu l'admettes ou non. Nous ne sommes pas du même monde. Tu n'es pas digne d'être le mari de Y.N. Wushuang. Tu appelles ça du travail de base? Et alors? Bon. Rien que pour ces 3 mots. Tu n'es pas digne de rejoindre le pavillon du suprême. Encore moins de devenir son disciple. Assez, continuer à se disputer n'a plus de sens. Linger. Voici mon insigne Wushuang. Quelle que soit la difficulté que tu rencontres, tu peux l'utiliser pour que je te sauve une fois. Tu me sauverais? Tu crois que ton poste de gouverneur des 3 provinces te protégera longtemps? Tu viens de tuer le disciple de maître martial YE. Même si mon niveau martial est inférieur à celui de Y Kinu, il ne le fera pas non plus. Tu ne respectes même pas le commandant de 100 000 soldats aux frontières, Yan Mian. Yekinu est déjà sur ma liste des morts. Il ne lui reste plus longtemps à vivre. Ça suffit, Xu Jinwan. Arrête ton numéro de clown ridicule. Prends ça, et va dire à ce vieil homme de rompre les fiançailles. Dépêche-toi de le dire, sinon. Si Jinwan. N'espère pas grimper en nous utilisant, le général Yan. Tu veux mourir plus vite? Non. C'est plutôt votre général Yan qui va vite le regretter. J'ai hâte de la voir pleurer et me supplier. Et voir si elle pourra garder cet air arrogant. Toi. Je dois aller chercher le directeur du pavillon suprême à l'aéroport. Seigneur Xiangxian n'a pas de temps à perdre avec tes bêtises. Cette fois, c'est ta dernière et unique chance. Si je te revois encore une fois, tu es mort. On y va. Bonne route. Général Yan. Dégage. Jeune maître, le général Yan, elle. Ça ne te regarde pas. Les chefs des 4 familles se sont tous rendus. Pour la succession des actifs de la famille Shen, j'ai 2 candidats, d'anciens subordonnés. L'un est le chef de la famille Wu, Vu Gangli. L'autre est Li Niaohua. Pour cette petite affaire, décide toi-même. Juste un point, gagner de l'argent, pas de problème. Mais si quelqu'un ose à nouveau, comme ces 4 familles, abuser de son pouvoir et mépriser la vie, je te tiendrai pour responsable. Oui, soyez rassurés, jeune maître. À propos, l'avion privé du directeur Xia atterrit bientôt. Elle m'a chargé de vous présenter ses excuses pour son retard et son manque de respect. Xiangxian n'est pas au siège? Pourquoi vient-elle à Vincheng? Le vieux maître du pavillon a ordonné que Yan Wushuang, future épouse du maître du pavillon suprême, dont le statut est noble, ait sa cérémonie d'intronisation dans 1 semaine, pour l'annoncer au monde entier. Louingras. Tu as encore le culot de revenir? Parfait,
On porte toutes tes ordures et à partir de maintenant, ne remets plus jamais les pieds chez moi, la famille Lee. Maman, ne vous mettez pas en colère comme ça d'abord. Que s'est-il vraiment passé? Laissez mon beau-frère s'expliquer. Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? Cette petite fripouille n'a pas seulement trompé son conjoint, mais elle a même amené des étrangers pour maltraiter Wenlan. C'est vraiment un cœur de loup et des entrailles de chien. Tu ne vois pas que ta sœur a les yeux tout bouffis à force de pleurer? Maman, mon beau-frère, ces 3 dernières années, a toujours été respectueux envers vous et papa, travailleur et infatigable. Comment pourrait-il soudainement tromper? Il doit y avoir un malentendu. Quel malentendu? Cette petite fripouille fait semblant d'être quelqu'un de bien en public. Mais dans l'ombre, elle ne fait que des choses honteuses et immorales. Regarde ce qu'il porte. Un uniforme de nettoyeur. Si ton père n'avait pas perdu la tête à l'époque, il n'aurait jamais pu épouser ma fille, même en divi. J'ai déjà signé les papiers du divorce. Ce que vous pensez est votre affaire, pas la mienne. Écoutez-moi ça, est-ce que c'est des paroles humaines? Notre famille t'a nourri gratuitement pendant 3 ans. Même un chien serait devenu fidèle. Tu n'es qu'un ingrat au cœur noir. Maman. Cette petite fripouille n'entre pas. Wenjin, appelle la police. Porte plainte pour intrusion et coup. Maman. Qu'est-ce qui se passe? Papa, vous êtes enfin de retour. Parlez à ma sœur et à mon beau-frère. Ils veulent divorcer. Parlez de quoi? Cette petite fripouille du nom de Xu n'a pas seulement trompé, mais elle a aussi empêché Wenlan d'être avec Shao. J'ai envie de l'écorcher vif. Quel Shang Shao? En tout cas, à moins que je sois morte. Cette petite fripouille du nom de Xu doit déguerpir. Maudit Xu Jinois. Osez me tromper pendant 3 ans entiers. Cette dette, je te la ferai payer avec les intérêts. C'est toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Dégage. Tu n'es pas le bienvenu chez nous. En considération de la bienveillance de l'oncle Lee ces 3 années. Vendez vite le groupe Lee. Pour éviter de tout perdre et de finir à la rue. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu t'es juste accroché à une déesse de la guerre, c'est tout. Notre famille connaît aussi un dieu de la guerre. Et c'est le véritable, le numéro 1 incontesté sous le ciel. Pas une contrefaçon comme Yang Wushuang, qui a besoin du préfixe femme. Oncle, Comment ça? Le divorce n'est même pas finalisé. Et tu n'appelles même plus papa? Même si ton sentiment pour Wenlan est complètement brisé, nous restons tes aînés. Comment oses-tu lever la main sur ta tante? Tu es encore un homme, toi? moi, Xu je respecte les anciens. Mais ce respect ne vient jamais de l'âge. Pour une personne vertueuse, je m'inclinerai pour la servir. Mais pour quelqu'un comme elle, quel que soit son âge, je la frapperai sans hésiter. La dernière fois, c'était déjà par égard pour vous. Quelle sottise! Jianon, tu as entendu? Il y a 3 ans. Je disais qu'il n'était pas un bon type, tu ne me croyais pas. Et maintenant? Il ose te marcher sur la tête, chez toi. Ferme-la. Si c'était tes propres parents, tu pourrais lever la main? De vrais parents n'élèveraient pas un ingrat. Et encore moins retourneraient la situation après avoir été découverts. Tu dis n'importe quoi. En quoi sommes-nous ingrats? À l'époque, on ne vous a pas courtisé. C'est vous qui insistiez pour nous aider. Finalement, vous avez surestimé vos forces, vous êtes tombé, c'est bien fait. Mon oncle, c'est aussi ce que vous pensez? Tu ne comprends rien. Assieds-toi. Papa, tu me cherchais? Qu'est-ce qui se passe avec Shanxing? Et ton divorce avec Xiaoan, c'est quoi cette histoire? Explique-moi tout clairement, point par point. Papa, Shang Shao, il est mort. Quoi? Comment est-il mort? C'est lui. Je discutais juste affaire avec Shang Shao, on se voyait un peu plus. Il est soudain devenu fou et a battu Shang Shao à mort. C'est toi qui l'as tué? Pas seulement Shanxing. Son père, Shangorui, aussi. Et les chefs des familles Zhu, Ding et Wang, tous morts. Ce sont tous toi qui les as tués?
Même si je n'ai pas agi directement. Ils sont tous morts à cause de moi. C'est mon argent de poche économisé, environ 500 000 à 600 000. Beau-frère, prends ça et pars vite. Quand tu auras trouvé un endroit, contacte-moi. Je te ferai un nouveau virement. Li Wenjin, tu es fou ou tu n'as pas de cerveau? Ce petit chéri a tué et revient à la maison? Il veut clairement nous entraîner dans ses problèmes. Tu n'appelles pas la police et en plus tu lui donnes de l'argent? Petite garce, tu veux me faire mourir de rage? Qu'est-ce que tu fais? Tu oserais me tuer, peut-être? Ne t'inquiète pas, c'est réglé. À ce stade, tu me réconfortes encore. C'est la plus grande famille de Jiansheng. Avec quoi tu l'as réglé? Quel bon à rien. À part fanfaronner, tu sais faire quoi? Si tu pouvais régler ça, je mangerais de la merde sur place. Alors tu peux y aller, aux toilettes. Ne le crois pas. Lui, maintenant. C'est le futur mari de la plus grande guerrière du monde. Yan Wushuang. Même le gouverneur des 3 provinces doit s'agenouiller pour le servir. Tuer quelques vieux croutons, ce n'est rien pour lui. Tu dis quoi? Guerrière? Futur mari? Il a gravi les échelons, il ne nous regarde même plus. Nous, la petite famille. Le divorce, passe encore. Mais être accusé d'être une traînée. Ma vie est si amère. Xiaowan, explique-toi clairement. Toi et Yan Wushuang, ça a commencé quand? C'est mon maître qui me l'a promise il y a 3 ans. C'est-à-dire que, avant d'épouser Wenlan, tu avais déjà une fiancée, Shu Jinuan. Cacher une chose si importante, quelles étaient tes intentions? Je l'avais bien dit. Ce petit salaud. On voyait bien qu'il ne valait rien. Marier Wenlan à lui, c'était inviter le loup dans la bergerie. Tu n'as pas écouté, et voilà le résultat. Notre fille a perdu 3 ans de jeunesse et sa réputation est ruinée. Ma pauvre fille. Shu Jinuan, je me suis vraiment trompé sur toi. Moi aussi, je viens d'apprendre ça aujourd'hui. Des conneries, Shu Jinhua. Jusqu'à quand vas-tu nous mentir? Sans Yan Wushuang pour te couvrir, pourquoi Midongking? Te montrerait-il autant de respect? Est-ce que la tombe de tes ancêtres a poussé une herbe magique? Croyez-le ou non. Beau-frère. À propos. À moins que Wang Quping et Li Wenlan ne s'agenouillent 3 jours et 3 nuits devant la tombe de mes parents. Sinon, votre famille y est foutue. Tu rêves. Si je vais à la tombe de tes parents, ce sera pour les déterrer. Pour qu'ils n'aient même pas de sépulture. Souviens-toi, quand tu t'excuseras devant la tombe de mes parents. Apporte ta langue, Wang Quping, en offrande. Jianon, tu as vu? Ce petit salaud, il... Ferme-la. Maman. La famille Li est finie. Papa, est-ce que Yang Wushuang veut en finir avec nous? Sais-tu comment on est devenu le partenaire international de Tianxi? Grâce à Xu Jinuan, qui nous a mis en relation. Si ce lien avec Xu Jinuan est rompu, on retombe immédiatement à zéro. Yang Wushuang n'aura même pas besoin d'agir. Quoi? Il disait donc vrai? Jianon, tu es hors de toi. Ce bon à rien ne peut pas avoir de lien avec Tianxi. S'il était vraiment un bon à rien, comment aurais-je pu lui donner ma propre fille en mariage? C'est à cause de toi. Tu te comportais comme pour rendre un service. Arrête. Si on approfondit la coopération avec le groupe Tianxi, on pourrait même intégrer le pavillon suprême. Mais Wenlan, tu trompes avec Shanxing, ce playboy. Quelle stupidité. Non, Shan Shao et moi, on parlait affaires. Tais-toi. Papa sait bien qui tu es. Papa, c'est trop tard. Il faut qu'on se sauve nous-mêmes. Xu Jinuan a la déesse de la guerre derrière lui. Mais vous, vous avez le dieu de la guerre suprême. Jiang Zongji, non? Toi? Comment sais-tu que je connais Shanxi? Il y a 13 ans, il vous demandait. Des nouvelles des parents de Xu Jinuan. J'écoutais en haut. Oui. Les parents de Xu Jinuan, c'est moi. Beau-frère, attends. Beau-frère. Je ne suis plus ton beau-frère. Alors, comme avant, je t'appelle Yuanjej, d'accord?
Va droit au but. Tu me parles mal? C'est avec ma sœur que tu es fâché, pas avec moi. Je t'ai déjà tout expliqué. Sans surprise. Ta famille et moi, nous sommes ennemis. Non. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi serions-nous ennemis? C'est le cadeau d'anniversaire que tu m'as offert à 5 ans. Il dit qu'avec ça, je peux exaucer un vœu. Huang Cuping et Li Wenlan. Insulter l'âme de mes parents? Jamais. Je ne te forcerai pas à leur pardonner. Je veux juste que tu viennes après-demain. Sois tranquille. Ils ne viendront pas, juste mes camarades et amis. Joyeux anniversaire. Gâcher un vœu, passe. Je viendrai. Je savais que Yuanjej était le meilleur pour moi. Alors tu viendras, c'est promis? Xiang Xiang, intendant du pavillon suprême, salue le jeune maître. Jeune maître, l'assassin du vieux maître et de la vieille maîtresse il y a 13 ans. Votre serviteur l'a retrouvé. Est-ce Jiang Zongji? Digne du jeune maître, vous le saviez déjà. Juste de la chance. Les détails ne sont pas encore clairs. Votre serviteur n'a obtenu cette piste que récemment. Le père de Jiang Zongji était un fils adopté de la famille Jan. Ruiné par le vieux maître et la maîtresse. Le chef d'une grande famille vaincue à mort. En fait, c'est le vrai père de Jiang Zongji. Je vois. Et l'affaire du traître au pavillon suprême, où en est l'enquête? Pardon, jeune maître, votre serviteur est incompétent. Mais j'ai découvert une chose. À l'époque, ceux qui connaissaient la cachette du vieux maître et de la maîtresse. À part nous, il y avait une autre personne. Qui? À l'époque, la famille Shu a tout donné pour se battre à mort contre les grandes familles de Jiansheng. Notre ennemi, fou de rage, est mort aussi. On pensait que c'était fini. Mais peu après, Jiang Zongji est venu frapper à notre porte. La famille Shu s'est surestimée, elle méritait sa vengeance. Les époux Shu, ayant eu vent du danger, s'étaient déjà cachés. Ne les trouvant pas, ils se sont rabattus sur notre famille. Je ne voulais pas, mais Jiang Zongji était trop fort. Si je ne les trahissais pas, toute notre famille mourrait. Je n'avais pas le choix. Père, c'est vrai que la famille Shu nous a aidés. Mais ils n'ont perdu que de l'argent. Pourquoi notre famille devrait payer de sa vie? Vous avez bien choisi. Aucun remords. Chacun pour soi, sinon c'est la ruine. Je le redis, on n'a jamais demandé à la famille Shu de nous aider. C'est leur choix. En quoi est-ce notre problème? Quoi? Tu dis quoi? Je n'ai pas tort, ce n'est pas de la trahison envers un bienfaiteur. Bien sûr que vous n'avez pas tort, vous avez simplement fait ce que tout père et chef de famille aurait dû faire. D'ailleurs, j'ai même épousé Xu Jinwan, gâchant ainsi 3 années de ma jeunesse. C'est vrai, combien de périodes de 3 ans une femme peut-elle avoir? Notre fille est précieuse. Bien plus que la vie de ces 2 morts de la famille Shu. Même s'il y avait une dette, elle est depuis longtemps remboursée. Oui, l'homme qui ne pense pas à lui-même est condamné par le ciel. Ma dette envers la famille Shu est éteinte depuis longtemps. Quant à Jiang Zongji, Jiang Zongji m'a fait une promesse. Si je trahissais le couple Shu, il me devait une faveur. Toutes ces années, j'ai enduré sans l'utiliser. Aujourd'hui, Xu Jinwan veut anéantir ma famille Li. Alors je vais faire en sorte que la famille Shu n'ait plus de descendance. Li Jianlong. Tu mérites 1000 morts. jeune maître, donnez l'ordre. Onxian va emmener ses hommes pour écraser la famille et ramener Li Jianlong pour que vous le jugiez. Je trouvais cela étrange auparavant. Même les chefs des 4 grandes familles en étaient réduits au désespoir et ne cherchaient que la mort. D'où Li Wenlan tire-t-elle donc toute cette assurance? Maintenant, il semble que la famille Li et Jiang Zongji soit très probablement encore en contact. Vous voulez dire que J'ai déjà ordonné de les punir, la famille Li. Si Li Jianlong veut se sauver, il contactera forcément Jiang Zongji. Donnez l'ordre, surveillez étroitement les mouvements de la famille Li.
Réduisez drastiquement l'espace de survie du groupe Lee. Poussez-le à se jeter dans la gueule du loup. Tous ceux qui sont liés à cette affaire finiront par se révéler. Je les ferai tous s'agenouiller devant la tombe de mes parents et s'excuser à genoux. Santé. Qu'est-ce que tu regardes? Rien, mon ami. Linda Chao, vous êtes en retard. Le cadeau ne sera pas léger, cela. Seul le diamant éternel peut égaler ta beauté éternelle. Wenjin, joyeux anniversaire. Quel magnifique collier. Il doit valoir au moins plusieurs centaines de milliers, non? Merci pour ta pensée, mais le cadeau est trop précieux, je ne peux pas l'accepter. Ce n'est pas si précieux, ce ne sont que quelques centaines de milliers. Pas cher du tout, même un peu misérable. Le tout dernier modèle de cette année, pour toi. Bon anniversaire, Wenjin. C'est une voiture de sport à 1 million. Le jeune maître Wu est vraiment généreux. Waouh, si quelqu'un m'offrait ça, je l'épouserais sur le champ. Et ce collier en diamant? Il est très beau, mais comparé à la voiture de sport. Wenjin. Yuanzhège. Yuanzhège, tu arrives enfin. Désolé tout le monde, cet endroit est un peu perdu. Le chauffeur de taxi a mis du temps à le trouver. Du moment que tu viens, je t'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. Ce camping n'est-il pas censé être haut de gamme? Comment se fait-il que des taxis crasseux puissent entrer? Vraiment décevant, Ginja. Ce jeune homme, je ne le connais pas. C'est qui pour toi? C'est mon petit ami. Bonjour à tous, je m'appelle Xu Jinwan. Ginja, tu l'as bien caché. Tu nous as tous trompés. Avoir un petit ami ou non, c'est mon affaire privée. En quoi cela concerne-t-il les autres? Ne pas dire que tu as un petit ami, ça donne l'impression de mentir délibérément. Si tu ne dis pas que tu es célibataire, tu donnes de l'espoir à ceux qui te courtisent. Être courtisé. Accepter ou refuser, pourquoi exposer l'intimité des gens? C'est la première fois que j'entends une logique aussi absurde. À qui tu dis absurde? Tu craches des insultes dès que tu ouvres la bouche. Quel manque d'éducation. Vous déformez les faits. Je ne vous permets pas de parler de mon Yuanzhège comme ça. On dirait que le jeune maître Wu et le jeune maître Lin. On a un rival de plus. Ridicule. Un pauvre type qui ne peut même pas s'acheter une voiture. Mérite-t-il d'être le rival de ce jeune maître? Des gens ordinaires comme lui, même les gardes de ma famille n'y prêteraient pas attention. Vous dites n'importe quoi. Présentez immédiatement des excuses à mon Yuanzhège. Ginja, soutiens ton petit ami. Pour qu'il ne perde pas la face en ayant les jambes molles de peur. Celui-ci est le célèbre jeune maître Wu de la famille Wu de Binchen. La fortune familiale vaut 30 milliards au prix du marché. Et il devrait s'excuser? Je n'ai entendu parler que des familles Zhu, Ding et Wang. Comment se fait-il que je n'ai jamais entendu parler de votre famille Wu? Ces 4 grandes familles sont finies. Maintenant, mon père est en train de dîner avec le gouverneur. Bien. Mon père aussi est en train de dîner avec le gouverneur. Alors, selon ce que vous dites, vous deux êtes les jeunes maîtres les plus célèbres. Les plus prestigieux et les plus nobles du Shan à l'avenir. Vous êtes donc les fils de W. Guangli et Elien Yaoa. Quelle coïncidence! Osez appeler mon père par son nom. Tu cherches la mort? Wenjin, fais dégager ce type tout de suite. Vous? Tu te souviens de ce que je t'ai dit à la maison? Aujourd'hui, c'est toi le plus important. Ton grand frère ne veut pas te voir triste. À genoux, maintenant, et présentez vos excuses à Ginjin. Celui qui obtiendra son pardon recevra aussi mon indulgence. C'est vraiment à mourir de rire. Ginjin, c'est le clown que tu as spécialement engagé, non? D'accord? Puisqu'il est si fort. Le cadeau d'anniversaire qu'il t'a préparé doit être très précieux. Montre-le nous pour nous éblouir un peu. Oui, montre-nous. Je me souviens que tu adorais aller au parc d'attractions quand tu étais petit. Tu disais même que plus tard, tu voulais avoir ton propre parc d'attractions. Yuanzhège, je ne rêve pas. C'est pour moi. Bien sûr que c'est vrai. Il suffit de signer. Le plus grand parc d'attractions du Shan sera à toi. Je t'adore, Yuanzhège. Le parc à thème,
C'est l'entreprise de notre famille Wu. Ce n'est plus le cas maintenant. Tu dis que ce n'est plus le cas, et c'est tout? Pourquoi ne pas nous prendre? Tout ami Wu, Si ce n'était pas l'anniversaire de Ginja aujourd'hui, tu n'aurais même pas le droit de faire une offrande. si je comprends bien, pour notre famille Wu, de céder notre entreprise est un immense honneur, c'est ça? Pour votre famille Wu, c'est effectivement une opportunité. Je n'ai jamais été redevable à qui que ce soit de ma vie. Je te conseille d'y réfléchir à 2 fois. Vous avez tous entendu? Apparemment, il peut encore faire en sorte que ma famille courtise un grand personnage comme lui. W. Jiao, regarde bien. Il y a le sceau officiel de votre entreprise dessus. Et même la signature de ton père. Salaud. Tu oses contrefaire la signature de mon père et fabriquer un sceau officiel. Ce type a vraiment mis du cœur à l'ouvrage, Li Wenjin. Arrête de te vanter. Vous pensez vraiment que vous méritez que mon Yuanjège se donne autant de mal? Puisqu'il est si impressionnant, tu oses parier avec moi? Parier sur quoi? Ce camping est la propriété de ma famille. S'il arrive aussi à faire que mon père lui offre cet endroit, vous gagnez. Je m'agenouillerai et m'excuserai sur le champ. Je me joins. Si vous perdez, vous courez nus comme des chiens ici, un tour. Une semaine. En levant la patte pour pisser sur les lampadaires. On filmera et ça fera un carton sur le net. J'ai déjà le titre. Les petits chiens sous les lampadaires. Excuse-toi immédiatement devant Ginja. C'est votre dernière chance. Trop flippant. Vous n'osez pas? Alors ça aussi. Que Li Wenjin dise devant nos téléphones. Je suis un petit chien. Et qu'il nous demande pardon, c'est possible, non? Vous me dégoûtez. Je suis écœurée de vous avoir considéré comme ami. Chérie, j'étais vraiment aveugle avant. De te prendre pour un lotus blanc différent. En fait, tu n'es qu'un petit chien. Jeune maître. Jeune maître, ça va? On appelle une ambulance? Dégagez. Tu oses me frapper? Votre famille Wu n'aura plus jamais le droit de participer au partage des actifs des chaînes. Mon père est un ancien subordonné du gouverneur des 3 provinces. Qui es-tu pour m'interpeller ainsi? Viens, on y va. Tu vas le regretter. Yuanjège. Désolé petite sœur, je t'ai déçu. J'étais trop naïf, je les croyais mes bons amis. Je ne m'attendais pas. Ces quelques personnes ne changent rien. Je te remercie quand même. Sans ton invitation, je n'aurais pas su à quel point ces 2 familles sont peu fiables. Yuanjège, quelle est ta véritable identité? Comment peux-tu décider du sort des grandes familles d'une province? Écoute petite sœur. Je te confie tous les biens du groupe Shen. Pour que tu les gères. Je vais créer pour toi un clan influent à toi, d'accord? Non, impossible, je suis trop bête, comment pourrais-je? Xu Jinuan. Vous voyez ce petit couple? Allez-y. Cassez les os du garçon. La fille est pour vous. Occupez-vous bien de notre belle lit. Filmez avec vos portables. Je vais en faire des stars du net. Tu es vraiment dégoûtant. N'oublie pas de m'en envoyer une copie plus tard. Il est interdit d'opprimer les faibles et de mépriser la vie humaine. C'est la règle que j'ai établie. Vous avez franchi à maintes reprises les limites des familles Wu et Lin. Que vous soyez anéantis dès maintenant. Allô? Quels sont les ordres du jeune maître? Les familles Wu et Lin sont dès maintenant rayées de la carte. Gouverneur, merci pour votre estime et votre soutien. Vous nous avez offert une chance d'aller encore plus loin, une dette éternelle. Guangli n'oubliera jamais. Permettez-moi de vous porter un autre toast. Le vieux Wu a raison, un toast au gouverneur. Gouverneur, servez-vous, je vous en prie. Ce monsieur ne tolère pas la moindre impureté. Il déteste par-dessus tous les puissants qui abusent de leur position. Alors, vous deux, gardez un œil sur vos petits chenapans à la maison. De peur qu'ils ne commettent quelque impair. Ne venez pas vous plaindre que ce gouverneur ne vous a pas prévenu. Soyez tranquille, nous vous le garantissons. Quels sont les ordres du jeune maître? Les familles Wu et Lin sont dès maintenant rayées de la carte.
Si je ne vous vois pas dans les 20 minutes. Venez vous repentir au camping de Nanchamp. Vous n'aurez plus jamais besoin d'apparaître. Jeune maître, gouverneur, que se passe-t-il? Dis-moi ce que tu as fait. Je suis là. Je n'ai rien fait. Gouverneur, calmez-vous, je vous en prie. N'y aurait-il pas un malentendu? Un malentendu? Si vous n'aviez rien fait, pourquoi le jeune maître a-t-il ordonné votre anéantissement? Quoi? Moi, Ce jeune maître a eu la bonté de te laisser du temps pour appeler tes hommes. Je ne pensais pas que tu ferais encore semblant. Rayé de la carte du Jagne? Tu me prends pour un pigeon? Même si tu peux appeler des renforts, ce n'est qu'un bon à rien, qui deviendra un tas de bons à rien. Petit schnappant, qu'est-ce que tu fabriques? Rien de spécial, je suis avec des amis à Nanchamp. Je suis au camp familial. Nanchamp. Merde. Y a-t-il sur place quelqu'un qui s'appelle Xu Jinouan? Oui, il y en a un. Espèce d'imbécile. Est-ce que tu l'as provoqué? Papa. Qu'est-ce qui se passe exactement? J'ai envie de te descendre d'abord. Expliquez-vous d'abord clairement avant de m'engueuler, d'accord? Sujon. C'est le monsieur derrière le gouverneur. Tu sais le bordel que t'as foutu? Le gouverneur était tellement furieux qu'il a failli me tuer sur place. On a perdu le droit de se partager les actifs de la famille Chen. Si la famille Wu s'en sort bien cette année, je ferai mon devoir, même contre les miens. Allez, bougez. Vous avez pas mangé quoi? Dégagez tous. Ta gueule, mon chou. On a manqué de jugement. On a offensé Monsieur Xuxian. On vous supplie de nous pardonner. Une occasion en or, qui ne se présente qu'une fois par siècle. Nos deux familles pourraient au moins grimper de 2 échelons. Pour faire de nos 2 clans de vraies grandes familles. Et voilà que ces 2 crétins ont tout gâché. Maintenant, à quoi bon parler? C'est trop tard. Même si on ne sait toujours pas d'où sort ce jeune maître. Mais pour lui, écraser nos 2 familles, ce serait un jeu d'enfant. Là-haut, faut qu'on trouve une solution, et vite. Du calme. Je peux sauver ta famille, Lin. Tu as une idée? Mon arrière-grand-père a sauvé un homme autrefois. Cet homme a eu plus tard une fille exceptionnelle. Célèbre dans tout le pays. Et le hasard fait qu'elle est actuellement à Bincheng. Cette femme peut régler son compte à ce type. Aussi facilement que tourner la main. Tout ce discours, ça donne soif. Ginjin, tu viens boire un verre avec moi? Aujourd'hui, c'est moi le patron. C'est toi qui m'accompagne. Messieurs Wu, là, qu'est-ce qui vous arrive? C'est juste un bon marien qui prend le taxi. Il mérite pas qu'on l'appelle monsieur. Dégage, mon chou, sinon je te bute le premier. Yuange, tu vas épouser Yan Wushuang? Non. Pourquoi? Elle est pourtant célèbre. Générale de 100 000 soldats, la déesse de la guerre. L'idole de toutes les femmes. Elle serait pas assez bien pour toi? Même si c'était une fée descendue du ciel, elle serait pas à ma hauteur. Quel prétentieux. Je vais faire en sorte que la famille Chou n'ait plus de descendance. Si quelqu'un te fait du mal, que faut-il faire? Pour que tu puisses leur pardonner? Si c'est moi la victime. Je pourrais peut-être pardonner. Mais si on fait du mal à ceux que j'aime. Là, c'est totalement différent. Différent comment? Œil pour œil. Rendu au centuple. Désolé. Ton père a tué mes parents. Cette dette de sang doit être payée par le sang. Gouverneur, père. Dongqing, accompagné des chefs des familles Wu et Lin, vient présenter ses excuses au jeune maître. Les familles Wu et Lin seront radiées de Jagne. Pardonnez-les, jeune maître. Wangli et Yaoa m'ont toujours servi loyalement et accompli de grands mérites. Je vous prie de leur pardonner. Donnez-leur une chance. Je vous supplie de pardonner, maître. Puisque Dongqing intercède pour eux. Je vous accorde une dernière chance.
Wu Jiao a abusé de son pouvoir. Il mérite qu'on lui coupe la langue pour l'exemple. L'Inzifan a joué avec la vie humaine. Il faut lui briser les membres. Et le laisser infirme pour le restant de ses jours. À propos, leurs châtiments seront exécutés par vos soins. Mon fils indigne vous a offensé, maître. C'est un crime impardonnable. Mais, ma famille Wu n'a qu'un héritier. Je vous implore de lui donner une chance. Ce fils rebelle a toujours été le chouchou de sa grand-mère. Gâté au point de commettre cette faute. Je vous supplie d'être clément. Je vois que vous répugnez à agir. Ne discutez pas, exécutez. Guangli n'oserait discuter, mais infliger des blessures. Pour une simple querelle de jeunes. C'est exagéré, maître Ixu. Nos filles ont fauté, nous acceptons la punition. Mais elle doit être juste. Insolent. Le jeune maître est toujours juste. Et n'a qu'une règle. Ne pas abuser du pouvoir ni jouer avec les vies. Abuser du pouvoir, peut-être. Mais jouer avec les vies. Qui est mort? Maître Ixu est un génie martial. D'une puissance inégalée. Mon fils médiocre. Pourrait-il menacer votre vie? Cela semble improbable. Vous vous rebellez? Non. Tant d'assurance. Vous devez avoir un puissant soutien. Quel personnage? Présentez-le. Sans vouloir vous offenser, maître. Mais cette personne n'est pas ordinaire. On ne la rencontre pas sur simple envie. Vraiment? Cela pique ma curiosité. Donking. Ah. Coupez la langue de Wu Jiao. C'est de l'impudence. Si tu oses toucher un seul cheveu de mon enfant, je te ferai mourir sans sépulture. Est-ce aussi ton avis? Oui, la famille Lin et la famille Wu avancent ensemble. Très bien. Je change d'avis. Ces deux-là doivent mourir. Garde. Qui ose bouger? Général Yan. Xu Jinuan, que comptes-tu faire? Tuer. Tu ne peux pas tuer ces deux familles. Ce sont précisément eux que je veux tuer. Xu Jinuan, tant que je suis là. Tu ne les toucheras pas. Tu les protèges, qu'ils méritent la mort ou non? Les ancêtres des Wu ont une dette envers la famille Yan. C'est pourquoi je dois les protéger. Ah, c'est pour rembourser une dette. Pas étonnant qu'ils soient plus arrogants que les 4 grandes familles. Bien. Vu que nos rancunes sont légères. Si tu t'agenouilles pour t'excuser à leur place, ils ne mourront pas. De quoi te mêles-tu? Oser manquer de respect au général Yan. Exactement. Le général Yan, le jeune maître ne voulait pas tuer à l'origine. C'est Wu et Lin qui ont été arrogants et impolis, poussant la situation à ce point extrême. Vous et le jeune maître êtes de noble rang. Il ne vaut pas la peine de s'emporter pour de tels vils personnages. Mais il voulait couper la langue de Jiao. En quoi est-ce différent de le tuer? Et il voulait aussi briser les membres de mon fils. Ce sont eux qui, sans distinction du bien et du mal, ont fait briser tous les os de Yongjaj par les gardes. Et ils ont tenté de me violer. Si nous étions des gens ordinaires, nous serions probablement déjà morts. Mais vous n'êtes pas des gens ordinaires, et rien ne s'est finalement produit, non? Quoi qu'on en dise, ce qui n'a pas eu lieu n'a pas eu lieu. Si t'es si fort, viens mordre. Taisez-vous. Si ce n'était pour la dette que j'ai envers vous, je vous aurais déjà tué. Xu Jinuan, je ne veux pas perdre mon temps avec toi. Dis-moi, quelles conditions pour les laisser partir? Que tu t'agenouilles et t'excuses, les deux sont indispensables. J'ai vraiment eu tort de te laisser une chance. On s'en va. Voyons qui ose nous arrêter. Si rapide. C'est impossible. Jiao. Qu'est-ce qui t'arrive, Jiao? Xiaofan, réveille-toi. Réveille-toi. Mon fils. Xu Jinuan, tu oses. Tu mérites de mourir. Tu as rompu ta promesse, tu m'as forcé à annuler les fiançailles, je pourrais encore comprendre. Mais par respect pour nos ancêtres. Tu refuses même de t'agenouiller. Yang Wushuang, avoue-le.
Tu es un ingrat. Égoïste, méprisable et sans honneur. Maintenant, je vais te tuer. Je vais te tuer maintenant. Mademoiselle, surtout pas. Tu es Xu maintenant. Ne ferait que compromettre votre entrée au pavillon suprême. Laisse-le jouir encore quelques jours. Xu dans 5 jours, à 7 heures. À cet endroit, nous nous battrons à nouveau. Si tu ne veux pas te battre, dégage. Général Yan, vous ne pouvez pas partir. Vous ne pouvez pas être ingrat. Quel vacarme. Garder une telle personne ne ferait que salir la réputation de notre demoiselle. Mieux vaut une mort rapide pour une renaissance. Yang Wushuang, même dans ta prochaine vie. Tu n'entreras jamais au pavillon suprême. Faut-il annuler la cérémonie d'intronisation dans 4 jours? Non. Yang Wushuang est devenue célèbre trop tôt. Elle ne comprend pas encore que porter la couronne exige d'en supporter le poids. Le jeune maître est magnanime. Je souhaite simplement éviter un bain de sang. Dongqing, tu as mal jugé les gens. De gouverneur de 3 provinces, tu perds 2. Dongqing remercie le jeune maître pour sa clémence. Désormais, tous les actifs du groupe Shen seront gérés par elle. Oui. Je crois fermement que tu peux y arriver. Allô? Jiang Zongji a accepté la requête de Li Jiang et arrivera à Binshen dans 4 jours. Bien. Jeune maître, le frère de Jiang Zongji, est arrivé à Binshen ce matin et a déjeuné avec la famille Li. Jiang Zongji. Le deuxième du classement des maîtres. Surnommé le maître séducteur. Que vient-il faire ici? Il paraît qu'il est un prétendant acharné de Yan Wushuang. Mais Li Wenlan sait saisir sa chance. En un repas, ils sont déjà très proches. On dirait que la famille Li veut s'accrocher au Zhang. Mais ils ignorent que Zhang Zongji ne fait que jouer avec les femmes. Même pas à la hauteur de Shen Shiying, pitoyable. Avez-vous contacté mon maître? Désolé, jeune maître. Les allées et venues du vieux maître sont imprévisibles. Votre humble serviteur n'a pas encore réussi. Qu'est-ce que ce vieux fou manigance encore? Le vieux maître avait expressément demandé d'annoncer ce soir, lors de la cérémonie, le statut de future maîtresse du pavillon de Yan Wushuang. Je pense que c'est pour proclamer au monde qu'il vous transmet le titre. On dirait que ce vieux veut prendre sa retraite. Et me laisser gérer toutes les affaires. Très bien. Alors, annulons les fiançailles avec Yan Wushuang. Et disqualifions-la. Comme ça. Je ne serai pas un rebelle. N'est-ce pas la cérémonie d'intronisation du maréchal Yan? Un banquet aussi prestigieux. Comment se fait-il que n'importe qui puisse entrer? Tante, vous connaissez cette personne? C'est ce bon rien que notre famille a chassé il y a quelques jours. Shu Jinwan. Il s'appuie sur sa connaissance d'un gouverneur. Et ne connaît pas ses limites. C'est donc toi qui as osé blesser Xiaolan? Profite que je sois de bonne humeur. Agenouille-toi maintenant et présente tes excuses à Xiaolan. Sais-tu qui est à côté de Xiaolan? Au-dessus des maîtres de guerre, le frère du dieu de la guerre numéro 1. Le deuxième du classement des maîtres, Monsieur Zhang Zongji. Il t'offre la chance de t'agenouiller pour te racheter. C'est une bénédiction pour toi. Shu Jinwan, même si tu m'as fait du tort. Nous avons tout de même été mariés. Laisse tomber, agenouille-toi pour montrer ton attitude à Monsieur Zhang. Je n'ai plus rien à te dire. Xiaolan, tu es trop gentille. On profitera facilement de toi. Alors, tu protégeras Xiaolan? Bien sûr que je te protégerai des étrangers, mais... Mais quoi? Mais... Je vais continuer à te harceler, tu sais. T'as un problème? Tu es sourd ou quoi? À genoux, vite. La famille Li ne t'a pas dit qui je suis? C'est juste le gendre inutile qui connaît Mudongqing. Un bon à rien, c'est tout. Qui d'autre? Même le petit frère de Zhang Zongji. Elle a à mentir et à tromper. Tu n'as pas peur qu'il vous tue tous? Shu Jinwan. Peu importe tes sentiments pour Xiaolan. Notre famille Li t'a quand même accueilli 3 ans. À un moment comme celui-là, dire des bêtises, semer la discorde, ça ne fera que rendre Xiaolan encore plus méprisant envers toi. Le jeune maître Zhang est un vrai homme, pas comme toi. Une imitation qui ne fait que frimer.
Tes petits tours pathétiques ne servent à rien devant lui. Épargne-toi. Quoi? Toi, le bon à rien, tu veux m'avoir? Ça ne te regarde pas. Je te donne une chance. Quitte Binchen et tu pourras rester en vie. Tu oses me menacer de mort? C'est typique de lui, toujours à frimer. Je me demande si le gouverneur Mu s'est fait avoir par son numéro. D'habitude, il fait le fier. Avec son air arrogant, il se la pète grave. Vas-y, appelle Mudonking pour moi. Voyons s'il ose prononcer le mot mort devant moi. Parler à un idiot comme toi, c'est vraiment une perte de temps. Appelle vite ton frangin. Dis-lui que je suis là, maintenant. Je t'ai dit de partir? À genoux. Je me demandais pourquoi il était si arrogant. Un gendre rejeté sans envergure. Mais son aura est plutôt puissante. Au moins, un tiers de mon niveau. Ah oui, monsieur Jeanne, j'ai oublié de vous dire. Oumang Gru, classé 10e sur la liste des maîtres. Et Yang Ziyu, le 5e. Sont tous morts de sa main. Oser tuer 2 des 10 grands maîtres. Quel culot. Et ce n'est pas tout. Les chefs des 4 grandes familles du Jam sont aussi morts de sa main. Il a Mudonking et Yan Wushuang dans son dos. Il a des couilles en or, ce type. Yan Wushuang. Quel est le lien entre lui et le général Yan? Pourquoi l'a-t-elle aidé? Je l'ai quitté précisément à cause de sa liaison avec Yan Wushuang. Absurde. Monsieur Jam, que faites-vous? Xiaolong a-t-elle dit quelque chose de mal? C'est sûrement un malentendu. Calmez-vous, parlons clairement. Qu'est-ce que tu racontes? Le général Yan est si noble, et toi, une femme de basse extraction. Ose souiller sa réputation? Crois-tu que je n'élimine pas les femmes? C'est forcément un malentendu. Oui, une épouse qui voit son mari proche d'une autre femme peut s'énerver et imaginer des choses. La réalité est peut-être différente de ce que pense Xiaolong. Xiaolong. Je m'excuse, jeune maître Jam. J'ai jugé trop vite, mais ce jour-là, c'est bien le général Yan qui a aidé Shu Jinuan à intimider les 4 familles. Renseignez-vous, beaucoup le savent. Dis-moi, quel est ton lien avec Yan Wushuang? Tu es le maître le plus pathétique que j'ai vu. Réponds à ma question. Il est le fiancé de ma jeune maîtresse. Mensonge. Mademoiselle Linger, cela concerne la réputation du général Yan. Ne dites pas n'importe quoi. Je n'oserais jamais, même avec 10 fois plus de courage, plaisanter avec le mariage de ma jeune maîtresse. N'est-ce pas, monsieur Shu? Quand cela a-t-il eu lieu? Il y a environ 3 ans. Ma jeune maîtresse et monsieur Shu ne se connaissaient pas encore. Une petite intrigante d'une famille insignifiante en a profité. Qui vous a permis d'entrer? Ce sont mes amis. Des amis? Monsieur Jeanne, avec tout le respect que je vous dois, amenez ici une petite intrigante adultère et volage, qui trompe son mari. Ne craignez-vous pas de souiller le sol de cette cérémonie? Et de déplaire à ma jeune maîtresse? Adultère? Que se passe-t-il? Non, c'est elle qui me calomnie. Toi, tu mérites que je te calomnie. Les jeunes maîtres des 3 grandes familles de Shu Jinuan sont tous des prétendants de ma jeune maîtresse. Je ne crois pas que tu survivras cette fois. Monsieur Zhang, c'est un malentendu. Tais-toi, laisse-la parler. Monsieur Jeanne, croyez-moi, je n'ai rien fait. C'est lui, pour protéger la réputation de Yan Wushuang. Tu as délibérément sali ma réputation. Dégage. Si je vous revois encore. Papa, maman. Juste des blessures internes, ne t'inquiète pas, je ne mourrai pas. Je ne vais pas les laisser mourir si facilement. Piongège, mon père, il... Pas besoin d'expliquer, je sais tout. J'ai entendu dire que c'était le premier dieu de la guerre du monde, son niveau de cultivation est même supérieur à celui d'un maître martial. Comment veux-tu que je ne m'inquiète pas? Tout cela n'a rien à voir avec toi. Reste proprement sur la rive, à l'écart du monde. Tu voulais bien discuter avec moi après? Trouvons un moment pour en parler sérieusement. Il n'y a vraiment pas d'autre solution? Une dette de sang doit être payée par le sang.
C'est bon, va-t'en. Romps les fiançailles immédiatement. Puis annonce publiquement que tu es mon serviteur. Toutes les beautés du monde sont à ta disposition. Qu'est-ce que tu racontes encore à cet idiot? Rien, je dis juste la vérité. Toi et ma jeune maîtresse, c'est par ordre des aînés. À moins qu'une partie ne rompe les fiançailles, il n'y a pas d'autre moyen. On dirait que tu peux utiliser n'importe qui comme arme. Jiang Zongji, en tant que frère cadet du dieu de la guerre. L'un des 10 grands maîtres. Je te trouve à la fois pitoyable, pathétique et ridicule. Je vais te tuer. C'est impossible, je n'ai même jamais entendu parler de toi. Comment ta cultivation pourrait-elle être supérieure à la mienne? Dégage. Quand Jiang Zongji arrivera. Ce sera ton jour de mort. Quel est le rapport avec mon frère? Inutile de parler de rapport, contente-toi d'attendre la mort. Sais-tu qui organise cette fête? Sais-tu à quel point l'identité des invités présents est prestigieuse? Tu oses encore nous faire attendre? Vraiment arrogant, ignorant et ridicule au plus haut point. Pour te tuer, je n'ai pas besoin de me soucier de ça. Tu menaces même le deuxième grand maître du monde? Quel culot! D'où sort ce type? Probablement un fils à papa de quelque famille, qui raconte n'importe quoi. Faisant exprès d'écouter pour gagner de la renommée. Espèce de XU. Tu n'as pas peur que le vent te coupe la langue? Laisse-moi te dire qui sont les invités présents. Les chefs des 5 grandes familles royales de notre pays. 5 magnats, 10 grands maîtres, une assemblée prestigieuse. Un banquet d'État n'aurait pas mieux. Le maréchal Yan est célèbre et va rejoindre le pavillon suprême. Son avenir est illimité. Je te conseille d'annuler ce mariage pour ton bien. Et toi, tu oses même mépriser tous ces personnages éminents présents. Tu ne sais pas ce qu'est la vie. Quel mariage! Avec YN Wushuang? Je rêve. Je comptais moi-même m'allier à la famille Yan. Mais ce gamin insensé m'a devancé. Il mérite vraiment la mort. Petite Ling. Ce type est vraiment le fiancé du maréchal Yan? Malheureusement oui, maître Ma. Ma jeune maîtresse, par respect pour les aînés, ne peut refuser. Mais malgré tous nos efforts, il refuse catégoriquement d'annuler. Il prétend que seule sa mort y mettrait fin. Ma jeune maîtresse s'en inquiète beaucoup. Jiang Zongji considère ma jeune maîtresse comme une déesse. Les 3 grandes familles veulent aussi l'épouser. Pour en faire leur jeune maîtresse. Face à l'assaut de tant de personnalités. Su Jinwan. Je ne crois pas que tu survivras, petite tante. Vivre au crochet du maréchal Yan? Quelle audace, gamin. Tu penses vraiment sortir vivant de cette salle aujourd'hui? Annule ce mariage. Tu m'entends? Tu m'entends? Su Jinwan. Voici l'un des chefs des 3 grandes familles. Maître Ma, chef de la famille Ma du Nord-Ouest. À toi seul, tu n'es pas à la hauteur. Le chef des Ma du Nord-Ouest ne suffit pas? Et si j'y ajoute les Wang du Sud-Est? Toujours insuffisant. Le morveux est vraiment arrogant. Et si on ajoute notre famille Cao de la capitale? Combien d'autres? Montrez-vous. Je veux voir combien de chiens sont attirés par l'os nommé YN Wushuang. Toi, Insolent. Tes paroles téméraires cherchent-elles la mort? peut-être se croit-il invincible. Après avoir tué les 5e et 10e maîtres du monde. Et vous méprise totalement. Si jeune et déjà si accompli. Il doit avoir un grand maître. Jeune homme. Fais venir ton maître pour parler. Voir mon maître? Tu en es digne. Xu Jinwan, je vois que ton talent est rare. Tu as du potentiel. C'est pourquoi j'ai pris la peine de te faire voir la réalité. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi arrogant. Veux-tu vraiment te couper de nous tous? Je ne suis pas du même monde que vous. De quelle coupure parles-tu? C'est du on fait. Le 3e grand maître vénéré par la famille Cao. Il est si jeune et si beau. On fait, rappelle à ce gamin qui il est. À vos ordres, chef. Inutile d'utiliser un couteau à beurre pour tuer une mouche, Ziming. Donne une leçon à cet imprudent. Je suis le premier sabreur fou du Nord-Ouest. Je n'ai jamais perdu un duel au sabre.
Ton sabre n'est pas assez affûté pour mériter mon attention. Arrogant. Laisse d'abord ma lame sortir du fourreau. Quel souffle glacial. C'est bien le sabreur fou du Nord-Ouest. Quel style, quelle puissance. Toi et toi, venez ensemble. Je m'ennuie. Lao Cao. Ce type est-il stupide? Dans tout le pays du dragon. Ceux qui peuvent résister à Onfei et Ziming réunis se comptent sur les doigts d'une main. Même le maréchal Yan n'aurait probablement pas la tâche facile. Il cherche clairement la mort. Offrons-lui donc ce qu'il veut. Le vieux Ma a raison. Ce gamin est d'une arrogance sans borne. À mon avis, il est là pour semer le trouble. Pour le maréchal Yan, et pour l'honneur du pavillon suprême. Yiming, en fait. Finissons-en rapidement. D'accord. Je n'aurais jamais cru voir 3 grands maîtres s'unir. C'est bien un banquet digne du pavillon suprême. Xu Jinwang. Aujourd'hui, tu mourras de la main de 3 maîtres. Tu peux en être fier pour tes ancêtres. C'est bien ce que YN Wushuang voulait en t'envoyant provoquer. N'est-ce pas? Très bien. Puisque je m'ennuie, je vais jouer avec vous. Arrêtez. Donking arrive tard. Pardonnez-moi, jeune maître. Cette fois, tu es en avance. Mu Donking, toi, un gouverneur. Tu te montres si respectueux envers ce jeune homme? As-tu perdu la raison? Le jeune maître est quelqu'un que vous ne pourrez jamais qu'admirer de loin. Vos yeux mortels ne peuvent reconnaître le vrai dragon. À l'agonie, et tu ne te mets pas à genoux pour implorer ta grâce? Un vrai dragon? Alors fais-le venir pour qu'il fasse un tour. De toute ma vie, je n'en ai jamais vu un vrai. Mu Donking, tu as perdu la tête? Regarde un peu où tu es. Devant ces personnes si honorables. Un gouverneur, c'est quoi? Un serviteur reste un serviteur, quelle que soit sa taille. Messieurs, vous ignorez peut-être la nouvelle qui vient d'arriver. Concernant la révocation du poste de gouverneur de Mu Donking. Ce qui signifie que cet homme n'est plus le gouverneur des 3 provinces. Donc devant nos 3 familles, il n'est qu'un serviteur. Très bien, excellent. Les 3 grands chefs de famille, si haut placés, mépriser un petit gouverneur comme moi, c'est normal. Mais je vous conseille de savoir vous arrêter. Ne provoquez pas le malheur pour vos familles, de peur d'en interrompre la lignée. Mu Donking, est-ce une menace? Un conseil. Quel jour sommes-nous donc? Même les chats et les chiens osent sortir. Une distribution gratuite d'audace? Tu te trompes. À mon avis, quelqu'un en a assez des jours paisibles, et ne peut plus cacher son envie de mourir. Je ne pensais pas que les 3 grands chefs seraient aussi aveugles. Le statut obscurcit l'esprit, le pouvoir aveugle. Un tel remue-ménage. Et les organisateurs ne réagissent pas? Cela ne vous semble pas étrange? Je comprends maintenant, Mu Donking. Tu as perdu tout espoir de carrière, alors tu t'allies avec ce chou. Pour monter une grosse arnaque, n'est-ce pas? Tout le monde sait que le pavillon suprême surveille le monde, agit pour le ciel, maintient l'équilibre, juste et impartial, et n'interfère jamais dans les querelles personnelles. Surtout que nous conseillons simplement ce chou de ne pas rêver, pour éviter que sa chance ne dépasse son rang, et n'attire le malheur. Une bonne intention. Mais ce gamin, non seulement n'écoute pas, mais il parle avec arrogance, osant défier nos 3 grands maîtres. Un tel individu, irrespectueux et arrogant, mérite la mort de tous. Et tu oses encore utiliser le nom du pavillon suprême comme couverture? Tu crois vraiment que nous n'oserons pas te tuer aujourd'hui? Exact, sa mort ne serait pas une perte. Oser perturber la cérémonie d'intronisation du maréchal Yan, c'est chercher la mort. Xu Jinwang, Mu Donking. Vous entendez? Vous tuer est la volonté générale. Dans ce monde, personne ne peut me tuer. Que se passe-t-il ici?
Wu Shuang, j'ai entendu dire que tu t'inquiètes pour ce jeune homme là-bas. Si tu as un problème, viens voir l'oncle Wang. Ne t'inquiète pas, avec l'oncle Maïsi. Même le ciel lui-même peut être apaisé. Merci pour la sollicitude de mes 3 oncles, mais cette personne... Ces aînés m'ont fait une faveur, je ne veux pas que cette affaire devienne trop embarrassante. Xu Jinwang, tu n'as pas le droit de rivaliser avec moi. Pars immédiatement, et je peux faire comme si rien ne s'était passé. Le droit? Sans moi. Cette cérémonie n'aurait jamais eu lieu. J'ai été très clair. La dette envers ce vieux monsieur, je peux la rembourser au centuple ailleurs. Mais mon bonheur personnel, je ne le sacrifierai absolument pas. Je ne parle pas de toi, je veux dire que sans moi. Ce soi-disant banquet de cérémonie ne serait qu'un jeu d'enfant. Sans différence. Xu Jinwang. À part faire le malin, que sais-tu faire? Tu te la joues comme si tu étais le maître suprême. On dirait que tu es l'auguste seigneur. Toutes les personnes présentes aujourd'hui sont les personnalités les plus éminentes du monde. À quoi tu joues? C'est ridicule. Éminente? Une bande d'oreilles de médiocres, même les gens ordinaires valent 100 fois mieux. Jiang Zongji, je te préviens. Si tu ne t'agenouilles pas pour t'excuser auprès du jeune maître, ce ne sera pas seulement toi, mais vous tous. Tout le clan Zhang deviendra de l'histoire ancienne. Je ne rêve pas? Tu veux dire qu'il peut anéantir notre clan Zhang aussi facilement que de tourner la main? C'est la plus grande blague que j'ai jamais entendue de ma vie. Sache que le niveau de mon grand frère dépasse largement celui d'un maître martial. Il a atteint le royaume céleste, la puissance du dieu de la guerre est invincible sous le ciel. À quoi pensez-vous, vous deux clowns, pour anéantir mon clan Zhang? À coups de langue? Grenouille au fond d'un puits. Même une fourmi et reste une fourmi. Xu Jinwang, tu es vraiment insensé. En considération de ce vieux maître, je te donne une dernière chance. Dégage. Et si je refuse de dégager? Alors, tu vas mourir. Je viens de le dire, personne ne peut me tuer. Tu vois ça? La cérémonie d'introduction de ma jeune maîtresse sera présidée en personne par le suprême. Si tu continues à faire des siennes et mécontentes le suprême, même les dieux ne pourront te sauver. La jeune maîtresse te demande de partir pour te sauver, tu comprends? Notre duel est toujours valide. Demain, au Monnan. Je te laisse 3 coups d'avance. Tu pourras y exprimer ton mécontentement. Mais pour le moment, dégager est ta seule option. Chers aînés et hôtes distingués ici présents, bien que le comportement de cet homme me déplaise grandement, je lui ai promis de le protéger une fois pour m'acquitter d'une dette. Je vous prie donc de m'accorder, à moi, Yan Wushuang, cette petite faveur. Puisque Wu Shuang le demande ainsi, nous te ferons bien sur cet honneur. Mais toi, le gamin, souviens-toi bien. À l'avenir, tiens-toi à carreau. Impossible de réveiller. Un imbécile qui refuse de se réveiller. Mais, comment il a fait pour monter? Qu'est-ce qu'il fabrique? Il est juste monté. Il ne connaît même pas son propre poids. Il ne se rend pas compte. C'est pas vrai. Il manque totalement de respect. Qui c'est, lui? Incroyable, il ose vraiment. Il s'est assis. Allez-y. Tuez-moi. Quelle audace! Oser manquer de respect au suprême. Dégage de là immédiatement. Ce siège est le lieu le plus sacré de tout le pays. Ton ignorance et ton insolence veulent-elles défier le monde entier? Bien que tous les êtres soient égaux, et que je ne sois pas supérieur au commun des mortels. Comparé à vous, cette place me revient de droit. Ridicule. Qui tu crois être? Oser te prétendre supérieur à nous? À mes yeux. Vous n'êtes tous que des fourmis. C'est le chaos. On fait, neutralise-le. À vos ordres. Maître Chaos, messieurs, vous ignorez peut-être que cet incapable, il y a à peine une semaine, profitant de l'influence de Mu Dongqing, a anéanti les 4 grandes familles de la province du Zhang. La raison? Sa femme a trompé avec le jeune maître Shen. Lui a mis des cornes monumentales. Petit morveux, marié et qui s'accroche encore à maîtresse Yan. Il mérite 1000 morts. Ah, voilà. Pas étonnant, ce gamin. Il a fait des ravages ici, agissant de manière incontrôlée. Son but est de salir la réputation du maréchal Yan. Nous préférons mourir plutôt que de le laisser détruire cela.
Entrez au cabinet, devenir maître? Vieux Wang, vous le surestimez vraiment. Une personne aussi vile et sans honneur n'utiliserait pas sa vie pour se venger. N'oubliez pas, le maréchal Yan a promis de lui laisser la vie. Maintenant, il se sent intouchable. Osez utiliser le pavillon suprême pour faire pression sur le maréchal Yan. Ce petit coquin a vraiment du culot. Les audacieux prospèrent, les timides crèvent de faim. Ce bon à rien n'a plus rien à perdre. Ajoutez à cela Mudong-King. Sa carrière politique est terminée. Il tente le tout pour le tout ici. S'il réussit à les intimider, pour eux, ce sera la grande vie. Wu Shuang, cet individu est méprisable, et ne mérite pas votre bienveillance. Écoutez le conseil d'un vieil oncle. Si vous hésitez encore, vous allez le payer cher. Oui. Si vous vous inquiétez que ce vénérable seigneur soit mécontent, nous tous pouvons témoigner pour vous. Ce n'est pas de l'ingratitude de votre part, c'est de la vengeance de sa part. Il ne sait pas apprécier les faveurs. Oncle Ma vous le garantit. Après aujourd'hui, quiconque osera médire de vous dans votre dos se mettra à dos la famille Ma du Nord-Ouest. Jeune maîtresse, ce salaud est clairement déterminé à ruiner votre avenir. C'est intolérable. Xu Jinuan, insister pour rompre les fiançailles, c'est ma faute. Mais comprenez bien, c'est envers ce vénérable seigneur que j'ai des torts. Pas envers vous. Avec tous les aînés et proches ici présents comme témoins. Si vous partez maintenant, je peux toujours vous aider à régler vos soucis. Wu Shuang, vous êtes trop gentil. Petit morveux. Tu ne fous pas le camp. Tu attends que je t'invite? Jiang Zongji, tu es vraiment un expert pour jouer avec les femmes. Non seulement tu as résolu les contraintes morales de Yang Wushuang, mais en plus tu as alourdi mon maudit crime. Quoi? Ai-je dit quelque chose d'incorrect? Alors explique-toi. Nous te laissons mourir en paix. Vous n'êtes pas qualifié pour entendre mes explications. Wu Shuang, tu as vu? Même à ce stade, ce bon à rien reste aussi arrogant. Il ne te prend vraiment pas du tout au sérieux. Xu Jinuan, je t'ai donné plusieurs chances. Si tu ne les apprécies pas, ne me blâme pas d'être impitoyable. À partir de cet instant, il n'y a plus aucun lien entre nous. Que tu vives ou que tu meurs, cela ne me concerne plus. Xu Jinuan, ton principal atout a disparu. Comment ça fait de jouer avec le feu? Quand j'étais assis ici tout à l'heure, je t'ai déjà laissé me tuer. Tu parles encore autant? Pour te donner une supériorité morale. Quelle hypocrisie! Puisque tu veux t'en mourir, je vais t'exaucer ce souhait, Hong Fei-Ziming. Ne soyez plus poli avec lui. Montrons notre pleine puissance. Et réduisons cet arrogant en miettes. À l'attaque. Un seul coup de paume. Pourquoi je ne sens plus mon souffle? Qu'est-ce que tu m'as fait? Jiang Zongji. Tu profites de ton pouvoir et de l'influence de Jiang Zongji pour commettre toutes sortes de méfaits, tromper les femmes, et tu appelles ça être un séducteur? Aujourd'hui, je vais détruire tes méridiens et ton dantian. À partir d'aujourd'hui, tu vivras dans la souffrance et la maladie. Qu'on l'emmène immédiatement. Il a pu vaincre si facilement. Les maîtres classés 2e, 3e et 4e au classement des grands maîtres, serait-il allé au-delà du grand maître et atteint le niveau de maître martial? Vous êtes vraiment stupide. Vous savez seulement que le pavillon suprême maintient l'équilibre du monde. Mais vous ignorez son plus grand tabou. Ne jamais abuser de son pouvoir pour opprimer les autres. Les fiançailles du jeune maître et du maréchal Yan étaient une affaire privée. Mais pour vos intérêts. Non seulement vous l'avez forcé, mais vous avez aussi tenté de lui nuire. Si le pavillon suprême doit intervenir, vous serez les premiers à être éliminés. Mudong-King ne sème pas la panique. Au début, c'était bien à cause des fiançailles du maréchal Yan. Mais nous avons décidé de le tuer plus tard. Parce qu'il a offensé le Seigneur suprême. Si le Seigneur suprême tuait pour une simple offense, le pavillon suprême ne serait jamais vénéré par le monde. Vous jugez les autres à votre aune. Ce qui montre votre méprise habituelle pour la vie. Les 3 grandes familles, retirez-vous maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux vraiment anéantir nos 3 grandes familles? Nos 3 grandes familles existent depuis des siècles. Nos membres sont dispersés dans le monde entier. Tu sais combien de personnes, combien d'argent, et quel pouvoir nous avons? Nous anéantir. C'est de l'ignorance et de l'audace pure. Monsieur Shu, tu es très fort. Mais tu es encore loin de pouvoir faire tout ce que tu veux. N'oublie pas que tu as au-dessus de ta tête un Yekinu qui est entré dans le Wuzin depuis des années. Inutile d'en dire plus, Don King. Présent. Fais annoncer que cela commence par la capitale. Oui. Tu veux encore essayer de me tuer? Pourtant, ton niveau de cultivation est supérieur au mien.
Pourquoi ne l'as-tu pas dit dès le début? Était-ce nécessaire? Au moins, je n'aurais pas été si réticent envers les fiançailles. La parfaite illustration de l'arrogance de Yelang. Ye Wushuang, tu en es digne. Je suis venu ici aujourd'hui. Pour deux choses. Premièrement, Yang Wushuang est ingrate et sans principe. Méprisante, indigne d'épouser la famille Shu. Pour être mon épouse, Xu Jinwan. Nos fiançailles sont annulées. Deuxièmement, Yang Wushuang, se prévalant de ses mérites pour étendre le territoire. Arrogante et méprisante. Intrigante et de basse moralité, est indigne d'entrer au pavillon suprême. La cérémonie d'intégration d'aujourd'hui est annulée. Qui es-tu pour oser annuler la cérémonie du pavillon suprême? Tu crois qu'avec un simple niveau de Wisdom, tu peux faire ce que tu veux? Tu oses même prendre des décisions au nom du Grand Suprême. Je propose que nos trois familles annoncent conjointement à l'Empire une prime pour son exécution, pour servir d'exemple. La famille Wang du Sud-Est appuie. Les Ma du Nord-Ouest avancent avec les Cao et les Wang. Les Wang du Zhongzhou souhaitent suivre les trois grandes familles. Wanao International financera 5 millions pour la prime. Pingshan Group financera aussi 5 millions pour la prime. Un Wisdom, et alors? Ici, qui n'est pas d'un haut rang et d'une richesse colossale? Les défier, même si tu étais comme Jiang Zongji. Un cultivateur Tianran ne mènerait qu'à la mort. Xu Jinwan, tu avais déjà intimidé tout le monde par la force. Tu aurais dû t'arrêter là. Dommage, ton avidité est insatiable. Tu as dû dire des absurdités pour nous humilier. Maintenant, même tes regrets sont trop tard. Yang Wushuang, tu n'es pas seulement arrogante. Tu es aussi stupide qu'une grenouille au fond d'un puits. Réfléchis bien. Depuis que tu connais mon jeune maître, a-t-il jamais prononcé un mot vain? Quelle chose a-t-il dite qu'il n'a pas accomplie? Et alors, il n'existe pas sous le ciel quelqu'un qui puisse nous anéantir d'un mot. De même, il n'existait pas non plus à l'avance quelqu'un que nos trois familles chasseraient avec une prime. Les seuls qui survivront à la fin. Tu ne comprends toujours pas la réalité. Même avec un kung-fu exceptionnel, tu finiras toujours par servir les puissants comme nous. Tu ne comprends rien au monde des élites. C'est précisément parce que vous divisez le monde en classes que vous vous aveuglez et vous piégez vous-même. Le glas a sonné pour les trois grandes familles. Votre compte à rebours est terminé. Du bluff? Voyons voir ça. Patriarche, c'est grave. Des gens sont venus saisir nos entreprises. Quelles entreprises? Toutes. Tous les actifs contrôlés par la famille Cao ont été saisis. C'est impossible. Patriarche, un problème. Le grand frère, le deuxième frère et la grande sœur ont tous été arrêtés. Quel motif? Manipulation financière, dit-on. Crime organisé, blessures et meurtres. Comment as-tu fait ça? Qui es-tu vraiment? Je suis celui qui peut anéantir vos trois familles d'un seul mot. Impossible, absolument impossible. Même un empereur aurait des scrupules. Il ne pourrait pas tout détruire d'un mot. Un empereur gouverne le peuple, il a forcément des limites. Moi, je gouverne les hommes sans aucune restriction. Vous êtes Jianzong, aveuglé, n'a pas reconnu le grand maître. Offenser votre majesté est un crime impardonnable. Lao Cao. Qu'est-ce qui te prend? Relève-toi. Lao Cao, du calme. Tu abandonnes déjà? En tant que vieil ami, je vous conseille ceci. Agenouillez-vous et implorez grâce. Cela pourrait épargner vos familles. Jianzong mérite la mort et souhaite expier par son suicide. Et offrir la moitié de notre fortune. Je ne demande pas votre pardon. Mais seulement une chance pour la famille Cao. Ne mettez pas fin à notre héritage centenaire. Héritage? Voyons donc. Ce que signifie vraiment ce mot. Jianzong est prêt à offrir toute notre fortune. Nos descendants vivront de leurs seules compétences. Je vous implore, maître. Lao Cao, tu es fou. Je ne suis pas fou. J'ai enfin compris. Notre péché n'est pas d'avoir offensé et encerclé Maître Shu, mais d'être en haut lieu. Et d'avoir oublié notre devoir d'êtres humains, en spoliant et opprimant. Cao Jianzong. Que tu te repentes à la dernière seconde est une grande vertu. Les membres de la famille Cao seront jugés pour leurs crimes. Les innocents seront épargnés. Le pouvoir et la richesse ne se méritent pas sans raison. Mais la transmission familiale peut continuer. Merci, maître, pour votre clémence. Allô, ici.
Qui es-tu vraiment? Ciel au-dessus du ciel, je suis celui qui détient le pouvoir de vie et de mort. Quelle audace! Lui aussi est là. Maître YE, vous êtes enfin arrivé. Oui, on dit que le vieux Maître YE, il y a plus de 20 ans, avait déjà atteint le niveau de maître martial. Maintenant, il est à mi-chemin du céleste. Il a pu affronter le dieu de la guerre, Jiang Zongji, pendant 100 échanges sans être vaincu. C'est cette personne qui a tué votre disciple. Xu Jinhuan. Je suis venu spécialement pour lui. Vieux YE, cette personne a pu vaincre facilement. Jiang Zongji Duonfei et YE Yiming réunis. Son niveau doit dépasser celui d'un grand maître. Ne soyez pas négligent. Quand le tigre n'est pas dans la montagne, le singe se prend pour le roi. La pièce de Xu Jinhuan touche à sa fin. Ne t'inquiète pas, Lao Wang. Cette fois, on va lui faire payer. 1000 fois, 100 fois le prix. Exact. Avec le vieux YE ici, ce gamin ne pourra plus faire de vagues. Il faut tous les tuer, tous ceux qui lui sont liés. Don King, Jeune maître. donnez l'ordre. Pour les familles Wang et Ma. À part les faibles, les vieux, les femmes et les enfants, pas de quartier. Qu'ils disparaissent. Oui. À l'article de la mort, et il fait encore le fier. Devant le vieux YE, je veux voir comment tu vas me faire. Terre. Tu oses m'ignorer? Maître YE, malentendu. C'est juste qu'enfin je vous vois. Je me suis un peu trop relâché, c'est tout. Tu m'attendais? Pour être précis, la nouvelle qui t'a fait savoir que j'étais ici. C'est moi qui l'ai envoyée. Du bluff. Si tu as une embuscade, fais-la sortir. Pas besoin d'embuscade pour te tuer. Pas étonnant que tu aies osé tuer mon disciple. Vraiment assez arrogant. Vu ton jeune âge et ton niveau de maître martial, je te donne une chance de finir vite. Viens t'agenouiller et mets fin à tes jours. Yekinu a commencé les arts martiaux à 4 ans. Devenu grand maître à 10 ans, maître martial à 38. Brutal et sanguinaire. Prenez plaisir à massacrer des civils. Plus d'une centaine de vies à son actif. La loi de la jungle, loi du ciel et de la terre. On ne peut que leur reprocher de ne pas être à ma hauteur. Je tue qui je veux, qui oserait s'y opposer? Tes crimes sont innombrables, ta mort est attendue depuis longtemps. Tu savais depuis longtemps que tu finirais par payer. C'est en restant en fuite que tu as survécu jusqu'à aujourd'hui. Cette cérémonie d'intronisation a été annulée il y a plusieurs jours. Alors pourquoi se déroule-t-elle aujourd'hui? Tout simplement parce que je suis un peu paresseux. Pour éviter de te traquer aux 4 coins du monde. Maintenant que tu es là, tu vas mourir. Tu m'as attiré ici avec ruse, juste pour me tuer. Sur quelle base? Avec ton niveau de maître martial d'une vingtaine d'années? Xu Jinhuan, tu as tué mon frère cadet. Tu devrais t'agenouiller et implorer ma clémence. Au lieu de cela, tu oses insulter mon maître? Aujourd'hui, moi, Liu Qilong, grand disciple du maître martial, je vais t'écorcher vif, t'arracher le cœur pour offrande, et apaiser l'âme de mon frère cadet. Meurs. Son aura, c'est celle d'un maître martial. Même son disciple dépasse le niveau de grand maître. Gloire au vieux YE. Maître Liu, agissez vite, je vous en prie. Éliminez ce monstre, je vous en supplie. Mourir de la main du maître Liu. C'est un honneur pour ce Xu. Non. Trouvez-lui quelqu'un à tuer. Jeune maître. Xu Jinhuan. Envoyer un domestique à la mort, ça ne te fera gagner que quelques secondes. Ta famille YE est trop sordide. Vous ne pouvez même pas vaincre un type comme Jiang Zongji. Vous ne méritez pas que je me salisse les mains. Insolent. Qilong. Finissons-en vite, réduisons-le en poussière. Qilong. Tu es plus fort qu'un maître martial? Qui es-tu? Je m'appelle Adéa, je suis le serviteur du jeune maître. Impossible. Dans ce monde, aucune famille n'a le pouvoir de traiter un maître martial comme un chien. Quelle est ta véritable origine?
Des rats comme vous ne comprendront jamais la grandeur. Adéa, tu vas devenir célèbre. Content? Ça vient avec une augmentation? Impossible. C'est une mise en scène. Ada. Ce n'est pas une blague, je vais te retenir sur ton salaire. Dégage. Le directeur de la salle suprême Xiang Xiang salue le maître de la salle. Quel maître de la salle? Tu espères vraiment m'entendre dire que c'était une blague? Celui qui peut anéantir vos 3 grandes familles d'un mot? Élever des serviteurs au niveau de maître martial? À part moi, le maître de la salle suprême. Qui d'autre dans ce monde en serait capable? Je vous ai maintes fois averti et mis en garde. Mais vous, aveuglés par la cupidité et le pouvoir, vous avez ignoré la réalité sous vos yeux. Vous l'avez cherché. Vous méritez la mort. Lao Cao avait raison en partant. Il disait la vérité. J'ai renoncé de mes propres mains à la chance de sauver notre clan. J'ai causé la mort de tous. Emmenez-les. Quant à vous, vous ne méritez même pas l'intervention de la salle suprême. Le personnel de Tianxi International viendra bientôt vous rendre visite. Maintenant, dégagez. Vite, partez, partez. C'était donc vraiment toi. Dès le début, c'était toi. Tu m'as bien menti. Est-ce que c'était ma faute? Depuis que j'ai été couronnée première déesse guerrière du monde, mes yeux n'ont plus jamais regardé vers le bas. Je ne voulais que grimper, toucher le sommet. Mais j'ai oublié que si mes pieds ne sont pas fermement plantés, plus on grimpe haut, plus la chute est douloureuse. Veux-tu toujours que je sois ton maître? Est-ce possible? Tu l'as, et je te donne une autre chance.